Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée et oui, un début de semaine formidable. C'est pour ma part ce qui s'est passé aujourd'hui et en tout cas je le souhaite à tout le monde. Et cette émission, une nouvelle semaine aussi qui commence pour l'émission 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, à droite de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 sur votre clavier enfin clavier ou bouton, c'est plus un clavier, mais enfin oui, sur votre téléphone, voilà. Donc le 1 ici, le 2 à l'arrière avec nos amis, en choisissant après le code PIN. Le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 tout simplement, et ainsi vous aurez quelqu'un au hasard. Si les personnes sont en vert à l'arrière, eh bien ça veut dire qu'elles sont libres. Si elles sont en jaune, orange, elles sont occupées. Et voilà, donc comme ça, vous savez, parce que, voilà, de temps en temps, quand on veut quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui vous passe sous le nez, ben, c'est tout de suite pris. À ce moment-là, il faut attendre un petit peu. Voilà, je suis très heureux d'être là dans ce début de semaine. Sachez que pour que vous le sachiez, donc je reviendrai jeudi et dimanche cette semaine. Donc je suis aujourd'hui, jeudi et dimanche, si vous ne pouvez pas passer ou que vous voulez voir quand Bruno passe. Donc demain, je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'il y a... Ah, ça doit être Tatiana. Et puis le mercredi, eh bien, c'est sauf erreur Nino. Voilà. Et ensuite, le reste de la semaine, je ne sais pas. Sauf, voilà, chacun sait son planning. Mais en tout cas, on est toute une équipe, vous le savez. Une belle équipe, une formidable équipe qui sommes là à votre service, à votre écoute, pour vous aider dans votre vie, si vous en avez bien sûr besoin. Hein. On ne prétend pas, si on n'a pas besoin, tout va bien, tant mieux. Mais si tout d'un coup vous vous trouvez devant une difficulté, vous êtes peut-être dans un tournant ou vous avez une décision à prendre, on ne sait pas. Hein, c'est vrai qu'on a souvent. J'ai jamais trop aimé prendre des décisions, mais malheureusement dans la vie on est obligé d'en prendre. Ça a toujours été. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand on doit décider quel chemin de vie prendre ou quel chemin ou quelle route prendre. C'est jamais facile, on a peur de se tromper, on se dit, bon, voilà, moi après, voilà, des fois on se trompe, des fois on se trompe pas, mais bon. Donc si vous avez des hésitations, n'hésitez pas aussi, vous, à appeler. Voilà, surtout ça, il ne faut pas hésiter, comme ça, si on peut vous aider à choisir un des chemins possibles, eh bien on vous l'indiquera, et puis autant mes collègues que moi sommes là, effectivement, pour ça aussi. Voilà. J'ai les énergies aussi, si vous voulez. Alors avant de vous présenter les énergies, et puis le secret, je veux quand même vous dire que, bien sûr, vous pouvez aussi participer à cette émission. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700 700. On vous le montre. Il y a deux possibilités pour vous inscrire pour le concours. Par SMS, bien sûr, le plus simple, 1 franc par SMS. Ou par écrit, enfin par écrit, vous pouvez envoyer une carte postale ou une simple lettre, une simple feuille de papier en mettant votre numéro où on puisse vous atteindre, bien sûr, et un prénom. Et vous envoyez le tout à concours TVM, pas, pardon, oui, concours TVM3. Je vais y arriver, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Voilà. Je disais non, mais oui, c'est juste, voilà. Voilà. J'ai eu une longue journée, donc c'est vrai que voilà, si jamais vous me voyez m'endormir, vous m'appelez, comme ça va me réveiller. Non, je rigole. Voilà, j'espère pas m'endormir. Non, non, il n'y a aucun risque. Je disais ça pour rire, bien sûr. Vous entendez un drôle de bruit, comme ça, c'est moi qui ronfle. Non, non, je plaisante, bien sûr. Ou c'est peut-être les appareils par là qui font du bruit, c'est pas moi. Hein, voilà. Alors, comme j'ai dit, vous voulez participer à l'émission, eh bien, vous appelez le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis, le 3 au hasard, ou alors vous vous inscrivez au concours TVM3, comme je vous ai dit, TVM, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous envoyez par courrier, vous paierez aussi l'affranchissement, le timbre que vous devrez mettre pour nous envoyer la lettre ou la carte postale. Donc ça revient à peu près au même. Hein. Voilà, que vous le sachiez. Vous voulez profiter aussi de prix plus avantageux? Pourquoi pas? On a quelque chose de formidable à vous proposer. Vous allez sur notre site
Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, c'est égal, les deux fonctionnent. Alors, vous allez voir carte prépaye et carte prépaye, donc vous pouvez acquérir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Et pour cela, il vous faut prendre des packages de minutes, donc des paquets de minutes, c'est-à-dire 10 minutes minimum. Vous ne pouvez pas prendre moins pour avoir un prix plus bas. 10 minutes, c'est déjà 3,50 la minute. Vous voyez que vous avez déjà une belle différence. Et si vous prenez plus de minutes, eh bien, ça va encore descendre le prix jusqu'à arriver à 3 francs la minute. C'est le plus bas que vous pouvez trouver chez nous pour 120 minutes. Et là, donc, vous avez tout loisir d'utiliser vos minutes petit à petit, comme bon vous semble. 10 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 15 minutes par-là, voilà. Donc, vous avez de la marge. Et puis, comment acquérir ces minutes? Là aussi, deux façons, deux possibilités. Alors, la plus simple, c'est depuis le site. Vous regardez donc le minutage que vous voulez, vous choisissez, et ensuite on vous demandera un moyen de paiement. Comme tout achat par Internet, chez nous tout est sécurisé, vous ne risquez rien. Vous mettez votre numéro de carte de crédit, donc il faut payer par carte de crédit. Et donc, comme dans les commerces, s'il y a à l'avoir, eh ben, ça dit accepter tout de suite. S'il n'y a pas, ben, ça dit refuser. Hein. C'est quand vous voulez payer un magasin, si vous l'achetez pour 100 francs puis que vous avez que 50 francs sur la carte, ça va dire refuser. Donc c'est la même chose. Si vous avez du crédit, vous pouvez acheter et dès que le paiement est accepté, vous recevrez en retour un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser ces minutes directement. Dès que vous aurez raccroché, vous aurez un numéro d'appel à faire, un autre numéro de téléphone à faire. Et là, on vous demandera ce code et ça fonctionnera directement. Là aussi, si c'est pendant l'émission, vous pouvez choisir le 1. Si c'est en dehors de l'émission, ben, vous pouvez choisir le 2 ou le 3. La même chose. Simplement, vos minutes seront moins chères que ce qui est indiqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment formidable. Et la deuxième façon, comme je le dis toujours, je le répète, mais c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui prennent cette émission ou qui la voient pour la première fois, ou peut-être pour rappeler à des gens qui ne se souviennent plus. Vous pouvez aussi les commander par téléphone au 021 694 2400. Vous le voyez en ce moment sur votre écran, donc le 021 694 2400. Vous appelez à ce numéro pendant les heures de bureau, bien sûr. Sinon, si vous appelez maintenant, ben, il y aura un répondeur. Vous pouvez aussi appeler, mais on ne vous répondra pas directement. Au bureau, il n'y a personne à cette heure-ci. Par contre, il y a un répondeur où vous pouvez laisser votre message. Voilà, je suis madame, monsieur, tel et tel. J'aimerais acheter une carte de 120 minutes. Voilà, est-ce que vous pouvez me l'envoyer à tel et tel endroit? Vous pouvez laisser vos coordonnées. Bien sûr, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse exacte, votre numéro postal, et on vous enverra un bulletin de versement. On vous appellera certainement. Normalement, que ce soit une commande de carte prépaye ou un objet de notre boutique, on vous rappelle pour bien confirmer, pas qu'il y ait d'erreur. Vous voulez bien une carte à 120 minutes. Vous voulez bien une pointe viking ou une flèche viking, vous voulez, voilà. Donc bien savoir ce que vous voulez, être sûr. Et ensuite, on vous l'envoie. Dès que vous recevez, vous aurez le bulletin, vous payez ce que vous devez payer et vous recevrez aussi le code à 5 chiffres dès que l'argent sera en notre possession. C'est normal, c'est toute entreprise qui fait comme ça. On ne peut pas vous donner un numéro de code d'accès pour des minutes moins chères si ce n'est pas payé. Hein. Ça va de soi. Hein. Donc on ne peut pas profiter de l'essence qu'on a mis dans son véhicule qui est peut-être 5 centimes moins cher si on n'a pas été les payer à la caisse. C'est un peu logique. Hein. Donc c'est pour dire que voilà, tout doit se faire dans l'ordre. Dès que c'est réglé, vous recevez le code à 5 chiffres et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Voilà. Et ça, donc, que ce soit par écrit ou que ce soit par téléphone, donc que ce soit sur le site internet, pardon. Donc là, l'un ou l'autre fonctionne. Pas de souci. Et donc voilà, donc appeler pendant les heures de bureau, c'est le plus simple, hein, du lundi au vendredi. Et là, une personne vous répondra, vous pourrez discuter directement, dire j'aimerais ceci, cela. On a plein d'objets nouveaux, des petites choses aussi, des idées cadeaux. Si on a du temps, je vous le dirai dans le courant de l'émission. J'ai un petit texte là pour des idées cadeaux. Pour une fois, on a pensé, donc c'est des choses qui conviennent aux hommes et aux femmes. Mais voilà, pour que des cadeaux, aussi des idées cadeaux pour les hommes,
mais on précise justement que ces articles sont bien évidemment unisexes, ils peuvent convenir tant aux hommes comme aux femmes, hein. Mais souvent, ce sont des objets plus féminins, et puis là, ils conviennent aux deux, donc ça peut être aussi une idée cadeau pour votre mari, votre conjoint, votre ami, votre fils, votre père, ou, etc., ou votre grand-père, ou votre oncle, ou un ami proche, sincère, votre collègue de bureau que vous aimez bien, avec qui vous entendez merveilleusement bien. On a vraiment des très belles choses, protectrices, etc. Je vous les lirai tout à l'heure en détail. Et ça vaut la peine, vraiment, vraiment. Moi, j'aime beaucoup cette pointe de flèche de viking, là. J'aime beaucoup. Je la vois la pendre, là. Bon, vous la verrez, on vous en montre quelques-uns à l'instant. Donc, voilà, regardez. Allez visiter notre boutique aussi. C'est vrai que je vous ai parlé des cartes prépay, mais je ne vous ai pas parlé de ce qu'il y a sur notre site. Il y a la boutique où vous voyez quelques extraits, quelques articles que l'on vous montre là de notre boutique, de notre shop. Et vous avez aussi les replays, donc vous pouvez revoir les émissions, vous pouvez aller voir les consultants et d'autres, la philosophie de l'entreprise, etc. On vous laisse découvrir ça en allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà. Alors, je reviens maintenant à ce que j'allais vous dire tout à l'heure. Vous savez que si vous avez besoin d'une protection ou d'un secret, eh bien, tout est là, tout est. Puis mon éléphant, il est revenu, il n'était pas là la dernière fois. Il avait été se reposer un petit peu en campagne, donc il est revenu ce soir, il est là. Voilà, je lui fais un petit coucou, salut, tu en as bien profité. Il ne me répond pas, mais j'entends qu'il me dit oui quand même, hein, voilà. Donc, on parlera des protections tout à l'heure. On va tout de suite prendre l'appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien. Et vous-même? Oui, oui, je vais. Merci. Vous allez bien. Oui, 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 je vais bien. Alors, je suis en train de noter les coordonnées que l'on m'a marquées. Voilà. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, votre première question, ma chère? Je change votre prénom ou bien pas? Non, 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 Maria. non, pas besoin. Alors, Maria, dites-moi Ah, ce que je peux faire pour vous ce Alors, soir. vous savez que je suis l'abonnée à ceux qui me contactent par téléphone. J'ai- Euh, alors, j'ai un monsieur qui m'a contacté par téléphone, vous avez un Oui, deuxième prénom là, oui, oui. et j'aimerais savoir ce qu'il en sort, parce que pour moi c'est un fake, de nouveau, c'est des trucs qui sont, voilà. Mais je sais pas si on m'a pris en abonnement, mais Mais j'aimerais savoir ce qu'il en sort. j'ai pas bien compris. Alors, j'ai une personne qui Oui, m'a contacté, oui. qui voulait discuter, qui voulait faire une connaissance, voilà. Mais pour moi, c'est une histoire carrément farfelue. Mais comment il avait votre numéro de téléphone? Ben, je ne sais pas. Ah, mais non, mais il vous contacte par Facebook. Ah, ok. Ah ouais, par Mais un réseau. par Facebook, parce que le téléphone, Oui, oui. vous l'avez pas Non, non, donné. non, 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 Ouais, non. vous l'avez pas Non, non, donné. non, non, Ah non. oui, parce qu'on sait jamais, Non, non, hein. non, 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 je ne le donne pas, non, non. Ah, Je donc ne donne ni téléphone, oui, ni email, ni rien. oui, on sait jamais sur qui on tombe. Donc là, c'est par Facebook, c'est pas Non, par téléphone. j'étais déjà tombée sur un zigoto, et puis là, ben, je sais pas, et pourtant, chaque fois qu'on me demande, j'annule toujours, Hmm, mais là, j'avais l'impression que c'est une personne que je connaissais, mais pas du tout. d'accord, ok. Quelqu'un, je dis comme ça, qui parlait bien français ou qui avait des... Non, il avait Bon, un... apparemment, il était, oui, 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 non, non, bon, il parlait pas, parce que vu qu'on communiquait juste par Ah, ouais, texto. vous l'avez pas entendu, donc ok, c'est Non, juste comme ça. non. Ok. Et ça fait longtemps que vous avez contact avec cette personne? Non, 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 mais justement, ça s'est passé jeudi soir passé, mais dimanche, j'ai déjà mis un haut là, mais je voulais savoir ce qu'il était. D'accord. C'est parce Si que c'est j'ai l'impression que c'est vraiment si c'est quelqu'un de du... sérieux ou si c'est de nouveau quelque chose de farfelu, c'est un petit peu ça que vous voulez savoir. Oui, à mon avis, c'est du farfelu, mais Bon, je allez, voulais avoir votre avis. on va les voir, on va les voir. Alors, un chiffre entre 1 et C'est gentil. 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. 5. Bon, alors c'est pas bon, hein. Alors,
Oui, vous ne risquez pas grand-chose tant que vous ne non, donnez c'est ça. rien. Et puis voilà, parce que c'est par Facebook, comme vous, enfin voilà, on ne veut pas Oui, oui, faire de oui. Non, pub, mais non, non, c'est non, par mais justement. les cartes parlent disent que vous ne risquez pas grand-chose parce que pour l'instant c'est que comme vous dites, du blabla écrit. Mais il Oui, faudrait, oui, alors les cartes sont très bloquées. Après, faut pas donner de l'eau au moulin. Si c'est pour discuter, mais attention parce que souvent ces gens savent très 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 bien parler et finir oui, ça va. par vous embobiner, etc. Donc il faut. Oui. Oui, mais moi, je sais mieux parler qu'eux. Faites pas de soucis pour ça. Je ne me fais pas de soucis, je vous connais un peu. Enfin, on a déjà discuté de ça une autre fois. Je Oui, sais mais que justement, ça fait la deuxième fois. Je vous dis, est-ce que je suis abonnée à ces personnes-là? C'est pas possible. bah, ce qui Ah se non, non, c'est pas... bon, Non, parce que ça fait que le troisième, alors c'est oui, bon. mais Il n'y a pas de temps. Maria, ce qui se passe, moi, alors, ça, c'est pas de la médiumnité, c'est quelque chose que je sais, c'est que c'est pas souvent qu'une seule personne, c'est un groupe de personnes. Et s'il y en a un que vous bloquez, eh ben, c'est un autre qui reprend. Et si c'est vous le bloquez, c'est un autre qui reprend. Ou alors Ah, c'est d'accord. souvent, ou alors ça peut être même carrément le même, mais qui prend des noms différents. Faites attention. Ah non, 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 le problème, c'est qu'il a le même nom, mais il a à peu près 20 comptes ouverts. Parce que ça, je Il a, sais contrôler. il a quoi, vous dites? Et il a 20 comptes ouverts au même nom. Ah, ben voilà. Ah, voilà. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai bloqué. C'est pour ça que j'ai tout de suite bloqué. Mais j'ai dit, il y a un truc bizarre. J'ai dit, Non, mais pourquoi j'appelle Bruno quand même? non, 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 non. mais ça vient. Non, mais ils ont pris l'abonnement chez moi ou bien? Ben, je pense que voilà, ils se disent ça n'a pas marché avec l'un, on va essayer avec un autre, un autre, un autre, un autre, en essayant de D'accord. vous. Parce que Ouais, c'est. j'ai compris. Donc, je vais tout bloquer, Ouais, comme ça, c'est bon. alors, faites comme vous voulez, hein, vous êtes maître chez vous, mais moi je pense que je bloquerai tout ça parce que ça Ouais, ouais, n'amènera ouais, rien. je vais tout bloquer. Et puis C'est c'est bon. du blabla qui finalement va vous prendre la tête et puis après D'accord. voilà, faites comme vous. Exactement. À part est-ce que j'aurai quelqu'un bientôt? De sérieux? Ailleurs, à mon avis, je suis pas si sûr. Alors, j'ai rien contre les réseaux sociaux parce qu'on peut rencontrer quand Non, non, même mais moi, mais quelqu'un. avant, j'ai jamais rencontré ça. Je vous dis, il y en a deux là, l'un sur l'autre qui sont, enfin, ça fait un moment, mais non. En 6 mois, j'en ai eu deux. Avant, j'ai eu un pas tout à fait juste à marier. Maintenant, j'en ai deux sur les réseaux sociaux. Mais je ne vais pas chercher sur ces réseaux sociaux. Et souvent, j'enlève, je bloque, je bloque, je bloque. Mais tout d'un coup, j'avais l'impression de connaître cette personne, c'est pour ça. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3, Est-ce qu'il y s'il aura vous plaît. est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? De sérieux? Oui, ouais. C'est bon, là, j'ai donné le 3, ça va. Tant qu'à faire, sérieux, hein, c'est tant qu'à faire, ouais. Non, c'est bon, là. Je cotise. Ah là là, des fois, voilà. Alors c'est marrant, j'ai une bonne confirmation qu'effectivement, il faut couper ces choses. Voilà, il faut couper ces choses-là que vous avez à travers ces réseaux. Ça n'empêche Oui. on peut avoir des amis, discuter, mais il ne faut pas que ça parte dans le sentimental parce que c'est pas du bon. Par contre, j'ai effectivement Non. la conviction, d'après les cartes, que vous rencontrerez quelqu'un, mais par un autre moyen. Alors, est-ce que c'est en chair et en os? C'est la meilleure chose, en chair et en os, vous rencontrez quelque Oui, part. exactement. Hein, Oui, non, on est moi, c'est ce d'accord? que je voudrais. Oui. Moi, c'est ce que je ressens quand même. Hein. C'est plus. Alors, est-ce que vous voyez, puis après on discute, etc. Donc ça, c'est la meilleure chose. Moi, je dirais que c'est parce qu'en fait, en plus, il y a la carte de l'avertissement de nouveau au milieu qui dit ces choses-là, parce que c'est un petit peu le passé. Alors, ça ne veut pas dire, c'est une image, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, si vous voulez, c'est une image qui pour moi me dit que ce que vous avez eu, ou les gens que vous avez comme ça, un peu aléatoires, il faut pas donner suite. Et ça me confirme. D'accord. Donc, vous avez quelqu'un D'accord. d'autre, effectivement, à rencontrer en réel, en visu, comme je disais, en chair et en os, c'est la meilleure chose. Et puis, voilà. Donc, alors, après, d'après les cartes, alors, c'est toujours la même chose, le temps, il semblerait que c'est pas loin. Mais qu'est-ce que c'est loin? 1 mois, 3 mois, 6 mois? Mais c'est moins d'une année. C'est moins d'une année. Mais c'est quand même compliqué pour moi d'aller dans le précis. Mais il Oui, semblerait bien quand même sûr. que c'est assez proche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Exactement. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors, je voulais faire un petit voyage organisé au mois de mars. Est-ce que vous voyez que je le ferai? Vous iriez où? Euh, Avec un car, là, un voyage organisé en Italie, Rome, Naples, par là-bas.
En Italie, Une, d'accord. une C'est petite semaine. c'est pas par curiosité, c'est pour ressentir le voyage. Est-ce que vous feriez ce Oui, voyage oui. en Italie? En car, oui. Donc vous partiriez avec des gens que vous connaissez ou pas du tout? Non, je pars toute seule. Ouais. Après, vous savez, dans ce... Pour le moment, je pars toute seule. moi, je trouve ce genre de voyage, j'en ai eu fait quelques-uns, mais voilà, pour aller... Je veux Non, pas... moi, j'en ai jamais fait. Voilà, moi j'en ai fait, mais plutôt pour aller dans des parcs d'attractions, des choses comme ça. Puis souvent, il y a des gens très Ouais. sympas qu'on rencontre, franchement, hein. Donc, Ouais. mais, ben, c'est peut-être là que vous allez rencontrer, on sait jamais, hein. Ouais, Tiens. c'est l'autre, oui. Bah, on sait pas, on sait jamais, hein. On sait jamais. On sait jamais. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va déjà voir le voyage. Est-ce que le voyage, vous allez le Ouais. faire? Un chiffre entre 1 et 6? 6, 6, s'il vous plaît. Le 6. Oh là oui, ça me dit tout de suite. Ah, dis donc. Vous savez que je vous ai dit ça en rigolant presque, mais je me demande. Rencontre. Bah, écoutez, il est clair, il est logique. Alors, on peut rencontrer des gens par Facebook, comme vous dites, enfin par les réseaux sociaux. Ah non, non, oui, Mais, ça, mais, c'est mais, mais, c'est mais, deux fois que je rencontre. oui, mais là, voilà, un, deux, C'est plus trois, facile. quatre, cinq. Mais là, je dirais que vous avez une rencontre effective qui apparaît avec une amitié qui peut se transformer puisqu'elle a la carte de l'appui. Alors, ça ne parle pas encore d'amour, puisque en plus, c'est même pas là, mais ça parle de rencontres intéressantes qui, je vais quand même mettre comment dirais-je, une petite, comment dirais-je, un petit garde-fou, une garde-barrière, je ne sais pas comment on dit, ça m'échappe, mais si vous voulez, ça parle d'amitié déjà, avec Oui. possibilité. Donc, il faut jamais, comme on dit, tuer, vendre la peau de l'ours avant de Oui. l'avoir tué, comme on Avant de dit. l'avoir tué. Voilà. Donc, ce que je veux dire, ça parle d'amitié, de rencontres intéressantes et peut-être de développement. Donc, il faut le laisser encore, pour l'instant, dans le... Voilà, parce que rien n'est fait. Et puis, même si vous allez vous rencontrer des gens intéressants, ben après, peut-être dire, bon, on pourrait se revoir, tout ça, mais c'est de la musique d'avenir. Par contre, je dirais que ce voyage va se faire, et je dirais même que les cartes, ce qu'elle me dit, ça c'est plutôt les cartes que mon ressenti, c'est de bien le faire. Alors, si rien n'arrive, et je ne vois pas qu'il pourrait arriver quoi que ce soit, mais c'est de bien, surtout pas le louper, de bien le faire. Parce que vous allez rencontrer des gens intéressants. Je vois même 2 personnes, et l'une d'elles devrait vous convenir, vous intéresser. Voilà. M'intéresse. Ok, d'accord. Non, mais c'est surtout parce que j'ai jamais fait ces voyages organisés. Et là, maintenant, bah, comme je suis seule, j'ai envie, bah, je suis partie une fois, là, en Corse, là, 6 jours, mais puis j'aime Oui. bien. Et Bah j'aime oui. bien partir seule. Parce que bon, bah voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Absolument, absolument. Non, mais... Puis on rencontre. Et Et puis, ces voyages en carte, ce sera le premier que je fais, alors. c'est J'ai le dit, premier... pourquoi pas. Ça va, vous n'êtes pas malade encore, non? Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Bon, parce Non, que moi, c'est vrai que... l'avion, à part Oh, 2 heures en avion, ça me suffit si jamais. Mais... ouais, non, mais moi j'ai été encore jeune quand j'étais, comme on a tous été à l'école ou comme ça, des fois j'étais pas très bien, maintenant ça Oui. va. Mais il existe des choses pour le voyage comme ça, hein, donc qui sont Oui. intéressantes, si jamais. Non, non, mais je suis pas malade en car. Bon. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, parce que c'est vrai que... Alors, des fois, ça peut être... Parce que si vous dites que vous faites ce voyage Italie-Rome, il y a quand même... Alors, je pense que vous allez par étapes, vous n'allez pas faire d'un coup jusqu'à Rome, j'imagine pas. Oui, ils font le premier jour, c'est le voyage, il est direct. Ah, Mais ils d'accord. s'arrêtent, quoi. Ok, oui, bah, Oui, heureusement. oui, Bon. oui, Et puis oui, après, vous allez... oui, oui. Puis après, ils vont... Puis après, Puis vous a- après, ils vont... puis ap- Après, il y a Amalfi, je crois, Naples, et puis, sauf erreur, il y a une visite à Capri aussi. Ah, c'est un joli, endroit ça. où Ah, on ça peut doit être voir, joli, ouais. ça. Et puis Rome aussi, vous faites, alors? Oui, Rome aussi, avec une audience chez le pape. Une audience chez le pape? Oui, il paraît qu'ils font des audiences chez le pape, j'en sais rien, moi. Il paraît que c'est marqué dessus. Je vais aller dire bonjour au pape. Vous croyez que... Ouais, il doit avoir affaire, le pauvre, hein, je sais pas, mais... Non, non, mais ils sont organisés pour ça. Oui, oui, ça, c'est tous les jours. Bon, moi j'y ai été, mais j'ai pas pu voir le pape, hein. Ah oui, moi, j'y suis déjà allée à Rome, ça fait très longtemps. J'avais Ouais. amené mes parents, Ouais. parce que ma maman avait travaillé à l'époque à Rome. Et Ah. j'étais avec mon mari, on avait emmené mes parents. Oui, elle avait travaillé au studio de Cinecittà, ma maman. Ah bon, Et d'accord. du coup, oui, D'accord. en étant jeune, oui, elle était coupeuse de cheveux. Et Ok. du coup, bon, on est allé à Rome, c'était à Pâques, une année à Pâques, mais il y avait tellement de monde que je vous assure que le pape, on l'a pas été voir.
Bah oui, voilà. Moi, ça m'avait Ah, plu parce que j'avais vu, on voit les gares de Suisse, là, c'est sympa. On a même. ah oui, oui, ça j'ai vu. Non, non, ça on est allé Ouais, ouais, au ouais, ouais, Vatican. non, non, Ouais. mais c'est Le sympa. bâtiment est Puis, magnifique. moi, je m'étais dit aussi, j'étais qu'une fois, et j'ai dit, j'ai envie de voir une fois, quoi. Oui, C'est pas une oui. question Ouais. d'église, c'est une question de, voilà. Non, mais donc, j'aurais voulu visiter la chapelle Sixtine, mais il y avait 2, 3 heures de ah ben, queue. J'ai dit non, eh ben, ouais, ben, j'ai fait la même chose. Je ne l'ai j'ai- pas vu. Alors, je pense que j'ai- cette fois, ben, apparemment, avec des voyages organisés, on a ah, beaucoup plus de facilité à rentrer. peut-être vous avez des coupes-fils ou des choses comme ça, ou des Oui, passe-droits. Ouais, tant oui, mieux. oui, oui. Il paraît qu'ils ont, oui, oui, ils ont Parce des que, coups de fil, voilà. ouais, ouais. Ils ont des horaires, je pense, pour visiter. Bon, bon. Et ça sera peut-être l'occasion d'aller voir la chapelle Sixtine, qui a l'air Écoutez, il magnifique, paraît que c'est d'ailleurs. magnifique, hein, donc il faut aller voir, Il paraît que effectivement. c'est très beau. Oui, J'aurais oui. voulu, mais voilà, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être, encore? Non, c'est bon, je voulais juste savoir là, j'ai dit, attends, je vais appeler Bruno. Vous savez, moi, quand ça me tourne dans la tête, j'appelle Bruno, comme ça. Vous allez Il quand? m'éclaire un petit peu. Vous allez quand, ce voyage? Mais je ne me suis pas encore inscrite, mais c'est au mois de mars. Il est pour le mois de mars. Oh, peut-être je serai dans le car, on ne sait jamais. Je sais pas, hein. Moi, j'aime bien les voyages. J'aime beaucoup les voyages. Alors, j'aime mieux aller en avion, mais bon, en car, je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est long, hein, quand il faut faire des heures et des heures Ah de car. oui, Mais bon, oui. voilà. Non, mais en car, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'on voit plusieurs choses. Et puis bon, on a quand Oui, même des moments, il y a quand même des après-midi de libre. Ce que j'aime bien, moi, quand je suis dans un endroit, ouais. c'est de visiter moi-même, quoi, d'aller dans des endroits où on va pas forcément Parce, ouais, avec des... d'accord. Ah, parce que toutes les visites Capri, tout ça, c'est tout organisé, en fait. C'est ça, en fait. Oui, 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 oui. C'est, Oui. c'est- Oui, mais c'est pour ça que ça me plaît, c'est qu'il y a 3, 4, et c'est pas très long, justement, c'est pas toute la journée. D'accord. Et on a des moments après de libre, ça a l'air assez sympa. Alors ça, c'est bien, parce qu'effectivement, moi, les trucs où on nous dit, voilà, vous avez 15 minutes pour visiter la chapelle, ça, j'aime pas, parce qu'on Ouais, non, justement, ça, voilà. voilà, Ouais, il faut, justement. ces trucs, des fois, c'est Non, je veux dardard, bien vite, visiter vite. 15 minutes la chapelle, mais après, je veux qu'on puisse après, quoi. Je veux tourner moi-même, quoi. Tout à fait. On me dit qu'on a encore 2, 3 minutes avant la pub. Profitez de poser peut-être une Oui, question pour quelqu'un de vous, de votre entourage, ou si vous oui, avez... alors j'ai Oui? mon neveu qui est en train de faire il s'appelle Kevin, Oui. et il est en train de faire des études, il est logisticien, mais il fait un brevet. Est-ce que ça va bien se passer? Vous savez, oui, sa date de naissance, je pense. Oui, bien sûr, oui. Oh oui, quand même. Bon, 6,95. 6-3-95. Ouais. Donc, savoir s'il va réussir dans ce Oui. travail. Et puis, il aurait... Non, il Non, travaille enfin, dans les études, dans le brevet. dans le brevet. Il va réussir son brevet. Et Oui. c'est quand qu'il le passe définitivement ou qu'il aura À l'année fini? prochaine. L'année L'année prochaine, il y prochaine. a encore un an. L'année prochaine, d'accord. Alors, ce qui va Ouais. finir... Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, Merci. s'il vous plaît. 4, 5. Ouais, ça doit pas être très facile quand même à faire, hein? Non, non, c'est plus facile. Non, non, parce qu'il travaille en même temps. Il travaille à 90% depuis Genève pour qu'il se déplace à Yverdon 2 fois par semaine. C'est pas évident. Mais bon, là, apparemment, il vient de faire des examens samedi. Ça aurait l'air d'être bien passé. Mais il y a encore un an derrière. Il y a encore un an, hein? Ouais. Mais je dis comme ça, je n'ai pas dit qu'il rate, mais au cas j'ai pas dit qu'il rate, mais ça a l'air une année assez... Parce que ça a l'air, c'est comme si ça disait qu'effectivement, cette année 2022-2023 risque quand même d'être assez pénible, assez dur, et puis Oui. ça sera un peu à la raclette. Mais supposons, s'il venait à rater, il peut refaire son année, mais il doit payer, je pense, automatiquement. Je ne sais pas, c'est déjà très cher. C'est déjà très cher, hein. Écoutez, alors, les cartes sont un peu mitigées, hein, quand même. Je dois quand même dire qu'il y a un petit peu de oui, Oui. non, ça dépend, voilà. Il a quelqu'un dans la vie? Il est... Non, pour le Non? moment, il n'y a personne. D'accord. Non. Donc, il n'a Il pas est, les... comme, il est comme sa tante, il trouve qu'elles ne sont pas toutes elles, elles sont toutes spéciales. Non, mais je voulais dire, il n'a pas l'esprit occupé ailleurs ou des choses comme ça, en fait. Non. Bon. Non, Parce que... non, à part pour le travail. Ouais.
Ouais, puis Ouais. il a l'air de se donner dans ce qu'il fait, c'est ce que je Oui, oui, ressens. oui, Hein. oui, énormément, énormément, Ça, c'est beaucoup plus trop un même, à mon ressenti avis. que j'ai Vous envie avez de réussir. Écoutez, je pense qu'il va réussir. Alors, je réussi. prends la décision parce que c'est vrai que c'était un peu mitigé. Ça disait oui, mais faut pas qu'il Oui, relâche parce que c'est difficile, l'attention. Il parce faut, que c'est voilà, difficile. Ouais. effectivement, effectivement. Vous avez encore une minute? Oui, allez-y. Alors, j'ai Sophie, qui est ma nièce, sa sœur, donc, et qui va passer les examens cette année. Elle s'appelle, Et elle est du 21 décembre oui. 98. Et puis, on m'a dit qu'elle s'appelle Sophie. Oui. Et Elle va, elle finit son apprentissage normalement cette année. cette année. Oui, elle va finir au mois de juin, oui. Elle a les examens au mois de juin, normalement. Mhm. Comment ça va se passer? Puis elle fait un apprentissage de quoi, elle? Pâtissière. Pâtissière. Oui. Ah, ça, c'est les jolis métiers, ça. Oui, mais pas facile. J'imagine. Euh, Elle vous fait des bons gâteaux ou bien des choses comme ça, quand même? oui, mais bon, quand on peut pas manger trop de sucre. Je suis pas très sucre, moi. Bon, Moi, j'achète les chocolats, j'achète tout. Le coiffe de Timut, que je ne connaissais même pas. Pour ouais. faire les gâteaux. De la crème de pistache, que j'aime pas. Ouais. Elle fait les gâteaux. Les autres mangent, moi j'achète, c'est pas grave. Ouais, mais la mode, moi je regarde beaucoup ces émissions, j'aime assez. Maintenant, la mode est Oui. à faire des choses qui ont le goût du sucre, mais où il y a peu de sucre, parce qu'effectivement, le sucre, c'est... Oui. Voilà, on doit faire Oui, attention. Hein. il y en a de moins en moins, ouais. D'ailleurs, Alors, elle me dit des fois, je vais faire quelque chose qui n'a pas trop de sucre. donnez-moi un chiffre pour Sophie, s'il vous plaît, entre 1 et 6. 6. 6. Oui, s'il vous plaît. Elle a quelqu'un dans la vie? Oui, Ok. pas terrible, mais quelqu'un quand même. Je suis pas gentille. Oh. Écoutez, Mais alors, elle a le temps de changer, oui, voilà. Écoutez, ça me dit Il oui. faut aider chacun. Là, alors c'est vrai que 2, 3, 4, c'est combien oui, effectivement, ça dit que c'est pas facile. Hein, Non, je pense que non, comme c'est pas tout facile. domaine, mais là on dit, mais il semblerait quand même qu'elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir, elle devrait réussir. Mais qu'est-ce qu'elle doit travailler jusqu'à la fin de l'année? Donc elle a encore beaucoup. C'est marrant. Oui, c'est fin juin. C'est marrant, alors je dirais si je me trompe ou pas, on dirait que mon ressenti c'est que, comment dire, pratiquement de faire les choses ça va, mais c'est peut-être plus les théories qui sont un peu plus compliquées en fait. Hein. Mais bon, Non, ce qui ça est va? compliqué, c'est l'endroit où ce qui est compliqué, c'est l'endroit où elle est. C'est la Ah, première fois qu'ils peut-être, ont un alors c'est apprenti. possible. Mais je C'est sentais que... c'est la première fois qu'ils ont un apprenti et puis ils lui font faire des stages ailleurs. Donc, Et là, elle devrait aller à Lausanne pour faire un stage une semaine, rester une semaine ou 15 jours, j'en sais rien, à Lausanne depuis Genève. Quand on commence à 6 heures du matin, c'est pas évident, quoi. ah oui, non, ça non plus, effectivement. Mais bon, elle va s'en sortir quand même, c'est ce qu'on Elle voit. va s'en sortir quand même. Oui, elle va s'en Bon. sortir. C'est vrai qu'on voit qu'elle doit encore beaucoup travailler. Alors, est-ce que peut-être, ce que je voyais, parce qu'effectivement, il y avait la carte de la nuit, est-ce que c'est peut-être ça qui l'embête, justement, d'aller à gauche, à droite? C'est peut-être pas forcément évident, effectivement. Parce que quand on est habitué à un endroit, devoir aller faire dans d'autres, des genres de stages, ou je sais pas comment on peut appeler ça ailleurs, Oui, des stages, ce sont des stages, oui. c'est pas tellement évident. C'est peut-être ça, effectivement. Bon, bref, enfin. Oui. Mais à la fin, elle l'aura. Là, ça me dit qu'elle va réussir. Alors, c'est déjà une bonne chose. Elle va effectivement. réussir. Voilà. D'accord. OK. Alors, merci beaucoup. Merci Très à gentil de vous. venir. Je vous souhaite Merci une bonne à soirée, vous. puis une très bonne émission. Et À puis, bientôt. à la prochaine. Merci beaucoup, Maria. À Et à la bientôt. prochaine, Merci. Eric. Au Au revoir à revoir. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Et oui, c'est l'heure de la pub bientôt, mais n'oubliez pas de vous inscrire au 0901 901 993 le 1 pour être là, le 2 pour être à l'arrière, le 3 pour être avec nos amis et de vous inscrire pour le concours. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Si donc par SMS ou par écrit, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes tiré au sort, donc ça vous coûtera qu'un franc le SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi vous pourrez passer directement ici à l'antenne. Lorsqu'on gagne le concours, c'est pour parler avec la personne qui est à l'antenne ce soir, moi, mais ça peut être un de ces soirs suivants avec un ou une de mes collègues. Ce n'est pas pour parler avec quelqu'un de l'arrière, c'est uniquement sur le plateau ou en direct. On se quitte effectivement, comme dit il y a quelques instants, pour une courte page de publicité. On revient après ça. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la suite, bien sûr, et la suite de vos appels. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ceux tout en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc je disais tout à l'heure avant l'appel, je crois qu'il y a quelqu'un qui va arriver, sauf erreur, j'ai le secret aussi pour les énergies en général. S'il y a quelque chose, des douleurs ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je détiens du côté paternel. J'ai aussi les protections pour les peurs, pour les voyages, comme nous a parlé tout à l'heure Marie ou Maria, et donc il y a plein de choses qu'on peut... Non, c'était pas... Oui, c'était Maria qui avait appelé. Donc voilà, il y a des choses comme ça, ou des peurs pour un examen, puisqu'on parlait d'enfants qui doivent passer des examens. On peut aussi faire des protections pour ça. Mais c'est pas une protection qui va aider à réussir à l'examen. L'examen, malheureusement, ou heureusement, on doit le passer. C'est pas nous qui pourrons le passer à la place. Mais par contre, ça peut aider. Ça peut aider si la personne est stressée, si elle a peur, parce que qui n'a pas peur d'un examen, qu'il soit médical ou qu'il soit pour une branche ou pour un apprentissage ou quelque chose qu'on fait. C'est jamais. J'ai rarement vu des gens qui courent, qui partent. Il y en a peut-être, je dis pas, qui vont en courant, en sautant de joie, en allant à un examen, youpi, youpi, youpi. Voilà, on est toujours un petit peu anxieux de ce qui va se passer et de à quelle sauce on va être mangé, voilà, en espérant qu'on tombe sur des bons sujets, des choses comme ça, effectivement. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça sert à ça, effectivement, entre autres. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Alors, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va, mais oui. Ça va. Bientôt la fin de l'année. Oui, ça a passé Alors, vite cette année. tout à fait. Alors, je suis en train de récupérer les coordonnées. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Ce sera pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour vos énergies? Bon, si ça va remonter, Si ça ça va va aller remonter, mieux. si ça va aller mieux. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va aller mieux? Vous avez des douleurs ou des choses comme ça, ou pas forcément, ou qu'est-ce qui se... Oui, Mhm. aussi. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de beau? Ou de bon? J'ai fait du ménage. Ça, c'est... Ouais. Ouais, ça, on est obligé, de temps en temps, autrement... Ah, on est obligé, hein. Oui. Autrement, on croule sous la poussière. Entre autres. Entre autres. Alors écoutez, je voulais vous faire parler, vous entendre un petit peu la voix par rapport aux énergies. Écoutez, on voit que vous êtes en train de sortir ce qu'on a. Alors c'est bien, parce qu'effectivement, à la question est-ce que ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il y a des très bonnes cartes, mais en fait, le présent, vous êtes en train de sortir d'une situation compliquée ou difficile, on va dire comme ça. Donc peut-être pas catastrophique, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a eu ou qui est justement encore en train de se passer maintenant. Puis après, on voit la clé du destin et l'eau. Et l'eau, c'est aussi... Ou le bateau, c'est aussi les choses qui avancent et qui vont bien. Puis il y a des protections. Donc vous êtes protégé par certaines personnes autour de vous. Et ça aide aussi dans les énergies. Il y a vraiment des bonnes choses qui vont se passer. Alors, la carte qui est juste là, ici à droite, que je touche avec le stylo, la carte du vol-perte, est une petite indication quand même que... Comment je peux vous dire ça? Pas me tromper. Que je vous dise la chose juste. Si vous voulez, on voit que vous êtes en train de sortir de cette situation, que ça va aller beaucoup mieux. Avec la carte de la pyramide, c'est aussi la longévité, mais ça n'exclut pas, et ça me semble des fois un peu logique, que peut-être dans
10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça c'est difficile à dire, qui a à nouveau des petits, ou peut-être avant, des petits problèmes à nouveau qui reviennent. C'est comme si les cartes vous disaient, et mon ressenti aussi vous disait, ça va aller mieux pour l'instant, mais il n'est pas exclu malheureusement que peut-être ça revienne un petit peu ce que vous avez. Donc, pourquoi ça avertit? Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, je vous dis ça, mais pourquoi ça avertit? Parce qu'en fait, quand les cartes les avertissent de cette façon comme c'est sorti ici, ça veut dire que on peut, comment je peux vous dire ça? On peut déjà parer à essayer de ce que ça revienne ou le plus tard possible ou que ça ne revienne pas. Donc à vous de faire tout ce que vous pouvez pour que ça ne revienne pas. Vous allez me dire quoi faire? Je ne sais pas quel est le problème, on n'en a pas discuté et puis ça ne nous regarde pas. Mais quand on a, je sais pas, je dis n'importe quoi maintenant. Supposons que c'est un mal de dos, à vous de faire attention de ne pas porter des choses lourdes, de ne pas exagérer. Si c'est un problème de genou, pas trop mettre trop à genoux, même si vous faites le ménage. Essayez de préserver les choses dans les années qui viennent pour pouvoir préserver votre âge, je n'aime pas parler de vieillesse, mais votre âge plus avancé, on va dire comme ça. Hein. Donc, voilà. Ah oui, de toute façon, qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Exactement, et ce ménage aussi. Parce qu'en fait, ce que les cartes avertissent, c'est que actuellement vous irez mieux, ça va aller mieux, mais que si on ne fait pas attention, puis qu'on retombe peut-être dans des mauvaises... c'est pas ou mauvaises habitudes alimentaires ou mauvais choix par rapport aux efforts physiques ou des choses comme ça, c'est pas exclu que dans quelques... Alors, quand je dis... Pour l'instant, je vois rien, mais peut-être dans 5, 10, 15, comme j'ai dit, 20 ans, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir. Dans 20 ans, je serai plus toute jeune. Hein. Personne n'allait, hein. Mais oui, mais... je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, vous savez... je vais vous donner un exemple pour moi. J'ai une maman qui me dit, alors elle, à l'époque, on détestait, peut-être les gens qui ont un certain âge le savent aussi. Moi, j'avais des parents, quand on a les pieds nus sur les catelles, nous disaient toujours, il ne faut pas les pieds nus, c'est froid, plus tard, tu vas avoir du rhumatisme, des choses comme ça. Puis je dis, ouais, mais oui, c'est ça, c'est bon. Vous savez que maintenant, j'ai des fois mal aux pieds, puis j'ai mal aux jambes. Et c'est du rhumatisme. Donc, des fois, il faut un petit peu écouter ce qu'on dit. C'est ça que moi, je n'écoutais pas. Je dis, oui, c'est vrai, quand on a 7, 8, 10, 15 ans, on dit, mais oui, c'est ça. Oui, je vais aller mettre mes pantoufles, je vais aller mettre des chaussettes. Et parce que c'était connu. Et moi, je l'ai aussi dit à mes enfants, parce que c'est connu que le froid des catelles ou le froid... Mais quand on nous le dit, on se dit, on verra plus tard, on verra. Mais si on peut, si peut-être j'avais écouté un petit peu plus, peut-être que... Je ne dis pas que j'aurais quand même. Je ne dis pas que c'est exactement que ça. Mais c'est connu que cette froideur qui rentre dans le corps n'est pas bonne pour l'ossature. Quand on est jeune, il ne se passe rien. Mais quand on vient un peu sur l'âge, il y a des choses qui ressortent. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Ah oui, bien sûr. Ce que je voulais vous dire, c'est faites attention déjà maintenant par rapport à ce que vous avez, quoi que vous ayez, pour éviter que ça ne revienne ou que ça vous embête peut-être effectivement dans 15, 20, 30 ans quand vous serez plus âgé, effectivement. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu... Voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, faites ce que vous voulez. Mais je pense que ça vaut la peine de faire un petit peu attention pour éviter des problèmes plus tard. Voilà. Autre chose, éventuellement, d'autres cartes ? Mais je veux pas être le vieux gripsou qui dit attention. Chacun fait comme il veut. De toute façon, je fais déjà beaucoup attention à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Alors c'est bien. Ouais. Parce que voilà, des fois même quand on dit nous à nos propres enfants, on dit oui, c'est ça, mais oui, rentre pas trop tard, oui, mais puis voilà. Ou fais pas ci, fais pas ça, puis chacun fait ce qu'il veut. Bon, comme on a fait aussi. Mais voilà, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, mais au moins c'est dit. Comme disait justement, je parlais de ma maman, de mes parents, ils disaient, on t'aura prévenu, tu fais comme tu veux, tu verras plus tard. Qu'est-ce que je regrette des fois, je parle pas que ça, même d'autres choses, effectivement. D'accord. Alors, d'autres questions peut-être? En fait, je voulais savoir pour la personne qui est indiquée. Donc, on l'avait appelé Buffalo à l'époque. Buffalo, il y a quelques mois. Oui, c'est juste. Voilà. Oui, je me souviens, je vois le prénom. Voilà. Et en fait, on a à nouveau eu un clash parce que j'accepte pas son comportement, puis apparemment lui ça lui plaît pas non plus ce que je lui dis, donc
Je voulais savoir s'il y avait une suite ou là, si cette fois c'était terminé. Comment est-ce qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire? C'est ça, hein, des fois. Ben non. Voilà. Parce que je ressens, comme vous dites, vous lui avez, comme les petits chats, vous lui avez mis le nez dans son pipi et puis on n'aime pas. Ouais, hein, on n'aime pas, hein, on n'aime pas. Ouais, ben voilà. Encore des vieux dictons, mais qui ont toujours. C'est des vieux dictons, mais qui ont toujours cours. Ils auront cours aujourd'hui, puis ils auront cours dans 50 ans, parce que c'est la même chose. Ouais. Hein. Alors, vous lui avez dit ces 4 vérités, puis il n'a pas aimé, c'est ça en fait. Non. Voilà. D'accord. Donc, vous voudriez savoir. Donc, actuellement, vous êtes en clash, en rupture ou pas? Ah oui, alors. Oui. Rien du tout. Alors, quelle est la suite avec cette personne? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Alors, le 4. Voilà. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a mal pris, hein. C'est vrai? D'accord. Il l'a mal pris, ça c'est ce qu'on voit dans le jeu. Parce qu'on voit que la carte du présent... Bon, après on verra... Ouais, mais c'est quand même quelqu'un de très... Comment je peux dire ça? Très cyclique comme ça. Ça va bien, ça va moins bien, ça va bien, ça va moins bien. Ouais. C'est quand même quelqu'un pas facile je ne dis pas que vous vivez avec, mais de côtoyer des gens comme ça, parce qu'effectivement, c'est le genre de personne, c'est pas une critique, c'est ce que je ressens, c'est ce que je constate, mais c'est ce que je ressens, peut-être je me trompe, mais c'est que c'est des gens qui sont très difficiles à manager, ou en tout cas à savoir ce qu'ils veulent finalement. Hein. Donc, je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus, oui, non, non, oui, peut-être, non. Et ces gens-là, ils ne savent pas dire oui, 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 ou non, non, non. Donc, une fois ils disent oui, une fois ils disent non. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, effectivement, on voit la fâcherie, mais ça va revenir. Mais ça va repartir de plus belle derrière. Donc, c'est... Ah bon? Oui, oui. Non, mais, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, on voit en haut, en bas. En bas maintenant, en haut, après de nouveau en bas, et après ça repart derrière. Donc c'est... Ouais, alors, comment dirais-je? Je dirais que pour certaines choses, parce qu'on voit quand même une entente, vous entendez, mais d'autres, c'est pas facile de communiquer avec cette personne. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Oui, bah oui. Bon, donc... Après, si on ne peut pas discuter de tout avec la personne à qui on... Parce que vous tenez à cette personne, c'est bien juste. Oui. Voilà. Donc si on ne peut pas discuter avec la personne de qui on tient, si même la communication est compliquée, donc c'est difficile, effectivement. Mais bon. Mais lui, il va me rappeler? Alors ça, c'est une autre question. Alors, est-ce qu'il va vous rappeler? Je pense que oui, puisqu'on voit, la fâcherie, mais après que ça recommence. Alors, est-ce que lui... moi, de mon côté, je ne vais pas le rappeler. Je comprends. Alors, est-ce que, on va dire comme ça, est-ce qu'il va rappeler? Enfin, qu'il va me rappeler et qu'on va se voir, parce qu'à chaque fois, il me rappelle, mais on ne se voit pas. D'accord. Est-ce qu'on va se voir? Est-ce qu'il va vous rappeler et se voir? Un chiffre, toujours entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Oui, mais voilà, comme j'ai dit, oui, il va rappeler, il va revenir, vous allez vous voir. Mais c'est vrai que ça peut prendre quelques jours ou semaines. Hein, donc il a l'air, de nouveau, ça sort comme si, moralement, il ne doit pas être très bien en ce moment. Hein, quoi qu'il fasse, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'embête. C'est pas que vous, en fait. Il y a eu ce clash, vous avez dit, mais c'est comme si on ressent d'autres choses qui l'embêtent. Est-ce que c'est l'argent, c'est son travail, j'en sais rien, parce que ça ne dit pas... Voilà, ça dit qu'il y a plein de choses. C'est comme s'il avait un espèce de trop-plein, ou pas de ras-le-bol, mais trop-plein, ou presque un ras-le-bol de certaines choses. Et en fait, il est dans une mauvaise
passe cette fin d'année, D'accord. mais ça va repartir. On voit de nouveau le pourparler qui est le contact, donc il va vous contacter. Ouais. Mais D'accord. après, plus tard, il peut de nouveau, ça dit que ça, de nouveau en bas. Voilà. Bon. D'accord. Bon, Bon. bah ouais, bah vous savez à quoi vous en tenir, quoi. Et puis, vous pensez que ça peut durer longtemps comme ça, en haut, en bas? Oh, 60 ans ou 70 ans. Non, je rigole. C'est vrai? Je vous taquine. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça veut dire longtemps si... Ben, ça peut durer encore des années comme ça, parce que ça fait un moment que ça dure comme Ça ça. fait combien de temps que ça dure comme ça? On va dire presque 5 ans. Vous avez tenu le coup, 5 ans? Oui, bah lui aussi, je suis étonnée hein, d'ailleurs. Lui aussi. Bon, c'est Bon, des fois on se voit pas beaucoup, hein, même pas. Mais Là, il y a ça fait déjà, très longtemps que je l'ai pas vu. Hein. mais il y a déjà, voilà, il y a déjà eu plein de petites ruptures ou des choses comme ça, ou même des fois Ah ouais. la plus longue rupture que vous avez eue, ça a été combien de temps, la plus longue? Ben, rupture, on Enfin, va dire rupture. interruption. Des fois on s'est pas vu pendant longtemps, mais on n'était pas fâchés du tout. D'accord. Mais quand on s'est fâché, ben, je dirais que c'est un peu maintenant parce que là c'est pas que vraiment on était fâchés, mais je le D'accord. vois pas et à chaque fois ça clash. Ça fait au moins 7 mois que je l'ai pas vu. Ça fait 7 mois que vous l'avez pas vu. Ben ouais. Alors, est-ce que ça peut durer longtemps encore, cette chose comme ça? Un chiffre entre 1 et 6, toujours. Le 2 aussi. Oui. Après, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il me semble que c'est quand même quelqu'un où c'est difficile. Moi, je dirais il y a le retour, mais c'est quand même très difficile de compter sur lui, en fait. C'est ça, vous. Ah oui, ça de toute façon. Ouf. Ça j'ai compris. Les cartes qui sortent là sont très explicites. Voilà, des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui après s'enferme. Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un, alors moi je suis ni médecin ni psy, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis dans sa tête et puis qui se pose beaucoup de questions, peut-être même trop, et puis qui se fait, qui se monte peut-être, j'aime pas le mot cinéma, mais qui se monte un film, ouais, c'est un peu la même chose, un film, enfin, ou un déroulement de choses, et qui finalement n'a pas lieu d'être en fait. Hein. C'est comme si, voilà, ici se fait tout un film ou tout un déroulé, et que finalement, voilà. Maintenant, voilà, la question, vous avez dit si ça allait durer longtemps. Bah oui, encore. Oui, bah moi je dirais que ça compte. Tant que c'est comme ça, parce que je vous ai dit, il part, il revient, il part, il revient. Enfin, quand je dis il part, il revient, c'est peut-être pas forcément visuellement. Ça veut dire pendant X mois, vous n'avez pas de nouvelles. Tout d'un coup, il vous téléphone ou bien vous envoie un SMS, ou peut-être que vous voyez. Mais c'est vrai que ça a l'air très, 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 très aléatoire pour l'instant. Je suis pas sûr. Moi, je serais tenté de vous dire que moi, comme je vois les choses, puis il me semble qu'on en a déjà parlé d'autres fois, moi, je ne suis pas sûr que vous puissiez compter dans le futur avec cette personne. Hein. Ah ben non, ça je sais bien. À un moment, tout d'un coup, parce que vous disiez, ça dure combien de temps, tout d'un coup, il va disparaître de la circulation. Et puis, peut-être vous n'entendrez pas en parler pendant 1 ou 2 ou 3 années, ou de loin. Et finalement, vous apprendrez peut-être des choses, mais voilà, je ne suis pas sûr que vous pouviez compter sur ce monsieur, en fait. Voilà. Je suis quand même obligé de vous le dire, malheureusement, mais voilà. Mais si vous le savez déjà un petit peu, parce que c'est vrai que c'est jamais délicat. Enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est délicat à dire, mais voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Moi, je dirais comme ça, profitez des moments que vous avez ou que vous voyez, mais dans le futur, moi, je ne compterai pas trop sur lui. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Oui, ce que je vais faire, une autre rencontre. Voilà. Ça, c'est complètement l'oublier, là. Oui, mais ça, c'est une bonne question, parce que voilà. moi j'ai l'impression quand même, ma chère madame, je ne veux pas dire votre prénom, puisqu'on n'a pas décidé d'un autre, moi, je suis quand même obligé de vous dire que dans cette histoire, vous vous oubliez un petit peu quand même. Vrai ou faux? Oui, mais maintenant, de moins en moins, quand même. Il faut penser à vous. Enfin, si je peux me permettre, comme je dis toujours, on n'est pas là pour dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Vous êtes libre de rester comme ça si vous le désirez. Mais moi, j'ai l'impression que vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
je vais être un peu méchant, mais pour pas grand-chose, finalement. Pour quelqu'un... Ah bah non, là, pour rien du tout, alors, on peut dire en ce moment. Voilà, parce que j'aime pas parler de quelqu'un en disant pas grand-chose, mais c'est-à-dire qu'il vous donne tellement peu que finalement, vous y perdez des énergies, puis lui, il vous le rend pas. Donnez voir un chiffre, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Alors, les cartes disent oui, mais comment dire, je perds mes mots. Pour autant que vous preniez à un certain moment des décisions. Parce que vous êtes quand même, malgré tout, pas mal attaché à ce monsieur. Et en fait, c'est comme si les cartes vous disaient, tant que vous serez attaché plus ou moins, parce que des moments où vous dites, ah non, je suis sûr, vous dites, ah mais non, j'en ai marre, j'arrête avec ce type, et je ne peux pas compter sur lui. Mais il suffit qu'il rappelle que vous voyez, paf, et c'est reparti. Donc il faudra quand même une fois, si vous... Alors, les cartes, parce que les cartes disent, oui, rencontre il y a la carte de la beauté, il y a la carte d'une personne, mais il faut lâcher d'un côté pour trouver une personne de l'autre côté, d'un côté pour trouver de l'autre côté. Parce que, voilà, tant que vous aurez un petit peu cette personne, ce monsieur dans la tête, ça ne sera pas ce que je peux comprendre, c'est pas facile. Voilà, donc il faudra quand même à un moment lâcher. Puis bon, j'ai quand même très bon espoir parce que la carte du feu veut aussi dire que l'autre rencontre sera tellement, comment dire, inattendue et tout d'un coup, tac, comme ça arrive souvent une rencontre, on rencontre quelqu'un, on s'y attend pas, ou on se disait, mon Dieu, je rencontrerai personne, puis finalement on rencontre quelqu'un, que finalement ça aussi, ça va vous aider aussi à mettre un terme à cette relation qui, à mon avis, n'en est pas vraiment une, finalement. Ah donc, non, bah, tout à fait. Voilà. Donc, Et ça, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, on ne s'est rien passé. oui. Son prénom, il commence par F. F comme François. Voilà. Je pense qu'il a dans les... Allez, on va dire dans les 28 ans, par là. Mais après, je ne sais pas si... Vous ne savez pas sa date exacte? Non, du tout. Non. Ouais, puis j'ai pas le nom complet. F, bon, alors on va essayer, hein, mais c'est un peu plus délicat. Vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière si vous voulez. Vraiment, mais il faut vraiment le prénom. Puis si vous arriveriez à trouver sa date, ça serait bien. Alors, on va essayer. Alors, On va essayer. Voilà, on va essayer comme ça. Hein. Ah oui. Mais vous l'avez vu qu'une fois ou bien vous l'avez vu plusieurs fois? Non, on s'est croisés plusieurs fois. On habite tout près, en fait. D'accord. Et vous avez senti qu'il y avait un regard, il se passait quelque chose, quoi. Ah non, il m'a parlé, mais Ah. il voulait me... Oui, mais... Ah non, il voulait me revoir, il voulait me donner son numéro, il voulait tout ça. Ben dis donc, oula, ben alors... Bon, alors donnez voir un chiffre. Oui, alors le 3. Le 3. Donc vous avez senti qu'il pourrait se passer quelque chose, je confirme. Oui. D'accord. Si vous le vouliez, effectivement. Voilà. Ouais, il faut vouloir, c'est vrai. Hein. Ah ben écoutez, oui, hein. C'est très, 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 très positif. Après, la demi-question que j'aurais, parce que bon, on dit ça se commande pas, est-ce que cette personne vous plaît quand même ou vous intéresse? Oui, quand même. Bon. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui arrive, si quelqu'un a envie, mais que finalement il ne se passe rien, ou bien qu'on ne fait pas, ben voilà. Ok, voilà. Alors, j'ai répondu. Oh, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il y a un autre appel qui arrive. Mais merci d'avoir passé une excellente fin de soirée. À bientôt. Aussi, au revoir, au revoir. Au revoir. Très gentil à vous. Merci aussi. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je suis en train de marquer. Alors, je vous écoute. Je vous change votre prénom? Oui. Alors, je vous appelais Suzy. Voilà, Suzy pour ce soir. Voilà, Suzy, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère madame? J'aimerais juste une protection. Oui, une protection et le secret. Et puis juste aussi, j'ai mal au dos. Je voulais savoir si je dois attendre un peu ou consulter. Alors,
moi je ne suis pas médecin, je dirais consulter, mais vous avez mal très très mal, ou bien c'est juste... Non, le matin ça va, mais c'est l'après-midi, le matin j'ai pas de douleur, et puis l'après-midi c'est comme si c'était un peu de la fatigue. Oui. J'ai fait du trampoline, Vous faites du trampoline? D'accord. Ouais, c'est peut-être pas trop de mon âge. Et puis j'ai eu des courbatures, et puis un peu mal au dos. Vous faites quoi? Ne me donnez pas de nom d'entreprise, vous faites quoi comme genre de travail? Vous êtes assise, debout? Non, je travaille pas là pour l'instant. Vous travaillez pas, d'accord, ok. Non, parce que des fois, c'est lié aussi aux professionnels, parce que c'est les gens qui sont beaucoup debout. D'accord. Donc, déjà voir, je vais déjà aller voir. Je vais déjà interroger les cartes pour voir par rapport à votre mal de dos, comment ça va aller. Un chiffre, choisissez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le premier que vous pensez. Le 4. Le 4. Ça, vous faites depuis combien de temps, ça, à peu près? Une semaine. Oui. Combien? Une semaine. Une semaine. Ah, c'est tout récent, alors. Ouais. La pharmacie, elle dit d'un peu d'attendre. Et puis, comme je vous dis, le matin, j'ai pas mal. Je peux marcher. Puis l'après-midi, c'est un peu... Ouais, c'est comme si c'était un peu de la fatigue, quoi. Je sais pas comment dire. Si j'avais quelque chose, j'aurais mal tout le temps. Bah oui. Je veux pas consulter pour rien, quoi. Non, mais je comprends. Puis quand vous rentrez, que vous vous reposez, ça passe. Ça vient dans l'après-midi, un peu plus de peine si je me penche en avant. Ça me fait très mal quand je me relève. Ça, c'est normal, je pense. Plutôt le bas du dos, ou le milieu, ou le haut du dos? C'est où? C'est au milieu. Au milieu. Au milieu. Je vous ferai le secret, effectivement. On me dit effectivement de vous le faire. Moi, je vois rien. Alors, franchement, je vois rien de grave. Hein. Par contre, je pense que je pense qu'effectivement... Je me suis dit, c'est une déchirure. Alors, moi, je ne suis pas médecin, encore une fois. Peut-être c'est bien de contrôler, de faire une radio, je ne sais pas. Mais moi, je ne vois rien de grave. Mais par contre, je pense que vous devrez aller consulter à un certain moment. Alors, il n'y a pas d'urgence, parce que les cartes n'indiquent aucune urgence. Mais c'est comme si à un moment... après, qu'est-ce qu'on peut faire quand parce que j'avais mal au bas du dos. Mais ça, c'était sans faire de sport ou comme ça. C'était, voilà. Oui. C'est en bas du dos. Et c'est parti. J'ai plus mal. Vous avez plus mal. Et puis là, d'avoir fait c'est du sport, vous voyez, c'est du cardio, c'est pour faire du sport que j'ai fait du trampoline, c'est pas pour rigoler. C'était j'ai trouvé quelque chose un peu pour me dépenser. Oui. J'en ai fait j'ai fait trop d'un coup. Ah, c'est possible. Puis, parce qu'en fait, c'est suite à ça que vous avez commencé à avoir mal. Oui, c'est suite à ça. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, j'espère que c'est pas un tassement de vertèbres ou... Non, encore une fois... Voilà, mais je me dis... J'ai pas mal le mal, ça va mieux, c'est juste l'après-midi, je le sens un peu... Alors, moi je suis comme vous, je penserais aussi que si c'était quelque chose, vous auriez mal la nuit, le matin, l'après-midi, vous auriez mal tout le temps. Voilà. Si c'est comme ça. Et puis c'est vrai que moi des fois, pour dire, quand je suis debout toute la journée, en fin de journée, j'ai mal au dos aussi, mais c'est la fatigue, effectivement. Ouais. Et puis le lendemain, une fois que j'ai dormi, ça va, effectivement. Donc je pense que c'est aussi un peu ça. Puis moi, je suis sensible maintenant au temps. Alors la neige, tout ça, c'est vraiment pas mon... Là, je supporte plus. Alors on est deux. Vous savez, il y a une chose qui... Alors il y a une chose qui vient, que je viens de ressentir en tant que médium. Faites tout ce qui est chaud, bien sûr, justement, plutôt que froid, ça c'est clair. Alors vous parlez de la neige, tout ça, il faut éviter. Mais si vous pouvez faire des bains chauds, ou même aller dans une sorte de bain balnéaire, pas balnéaire, c'est bain comme il existe, de bains chauds, mais du chaud. Et puis peut-être aussi, parce que c'est peut-être pour ça qu'il faudra aller voir quand même un médecin, parce que peut-être qu'on vous donnera, encore une fois, c'est pas moi, c'est ce que je pense, mais je dis pas que vous devez faire ça, je suis pas médecin, je peux pas vous donner de prescription, mais je pense que si on vous faisait un peu de détente ou de massage du dos, ça vous ferait un grand bien. Et puis si vous allez chez le médecin, ça sera payé par votre assurance, vous n'aurez pas faire un peu de physio ou des choses comme ça, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il y a rien, moi je vois rien de grave, encore une fois. Mais
comme on dit, les maux de dos, il faut quand même en tenir compte. Et puis, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, mais moi, on m'a toujours dit que quand on a mal quelque part, que ce soit au bout de l'orteil, à l'oreille ou n'importe où, le mal, c'est un signe comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe avant-coureur, avant que peut-être ça soit plus grave. Enfin, je ne dis pas que je vois rien de grave. Donc, si vous avez ces douleurs-là, c'est qu'il y a peut-être, est-ce qu'il y a, comme vous dites, un tassement, un nerf coincé, j'en sais rien. Donc, en faisant de la physio, du massage, et puis peut-être des bains chauds, enfin, pas trop bouillants, vous pouvez aussi le faire vous-même avec un peu de sel marin ou comme ça, détendre un peu cette musculature ou le dos. Ou aller effectivement dans des bains thermaux, des choses, c'est ça que je cherchais, les bains thermaux. Et puis voilà, il y en a plein en Suisse romande. Et puis passer. Mais pas, il ne faut pas faire juste qu'une. Je vais une fois, et puis c'est fini. Il faudrait faire 2, 3 fois. Et puis si vous faites des séances de physio que vous donne votre médecin, certainement, il va vous donner 7, 8, 9 séances, je ne sais pas. Ouais. Et je pense que ça va vous faire du bien. Je pense, moi je ressens aussi que ce que vous avez dit, le trampoline ne doit. Alors, j'imagine que quand non, mais j'arrête, j'en fais plus. J'imagine que quand on saute, eh bien, il y a tout qui se tasse, ou j'en sais rien, parce que c'est quand même le corps est quand même tiré vers le bas, donc c'est peut-être pas forcément l'idéal pour le genre. Alors, encore une fois, hein, parce que c'est bien de faire du sport, peut-être, je sais pas, faites quelque chose ou de la marche ou de la course je vais faire de la marche ou du vélo, ça c'est bien aussi le vélo, mais alors le vélo il faut se tenir droit, il faut pas se tenir courbé comme ça, hein, je dis ça parce que moi j'en fais, hein, puis quand j'en fais trop longtemps, des fois je me rends pas compte, je suis un peu courbé, puis après j'ai mal au dos, donc il faut ça se fait mal au dos aussi, absolument. Mais bon, mais ce qu'il y a, moi le vélo j'aime bien parce que ça fait travailler les jambes, les bras, les cuisses et puis le dos parce qu'il faut se tenir droit, donc c'est bien effectivement. Mais le trampoline, moi j'éviterais, hein, donc ou tout ce qui est trop ou je sais pas, ou du saut au parachute, faites-le pas non plus parce que vous allez voilà pour dire, hein, voilà. Mais autrement, je vois rien de grave et puis voilà. Mais peut-être, enfin, comme les cartes le disent, il faut peut-être quand même s'occuper de ça de façon à ne plus avoir mal. Alors, je vous ferai le secret à la fin de la séance, enfin à la fin quand on aura fini. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Non, c'est tout. C'est tout. Ouais. Alors, je vous fais directement le secret. Vous l'avez déjà fait? Vous savez comment ça va ou pas? Oui, j'ai déjà fait, oui. Vous avez déjà fait, d'accord. Alors, vous allez le voir, je le tiens là devant ma chemise qui est un peu sombre, de façon, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes, il est tout petit, vous le fixez et vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Pensez pas à votre dos, pensez à vous, à vous de face, comme ça, comme si vous regardiez une photo. Vous me dites quand vous êtes... Et puis, essayez de vous voir, pas dans la neige, dans quelque chose de chaud, peut-être c'est mieux. Voilà, on y va, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va, merci. Voilà, c'est tout bon. Vous voulez que je vous fasse la protection aussi? Oui. D'accord. Alors. Et puis. Juste une chose, j'ai senti. Alors, moi je vous dis, j'ai senti une grosse protection de quelqu'un qui n'est plus là. Ah, bon, Pour vous. Ouais. Alors, le fait que... Parce que quand on parle des énergies et de la santé, les énergies, c'est comme si quelqu'un de l'autre côté vous aidait beaucoup, beaucoup et vous encourage beaucoup pour que ça va aller. Il me dit aussi, c'est un homme. Ouais, oui, c'est un homme. Ça peut être un homme. Il manque beaucoup. Ouais. C'est un homme, ouais. Qui vous embête, qui vous encourage, pas qui vous embête.
C'est moi, je suis fatigué. Hein. Enfin, J'espère pas. non, mais laissez tomber. J'ai dit, j'ai eu une dure journée aujourd'hui, extrêmement dur. Franchement, donc pour ça, les mots ne me viennent plus. Qui vous encourage, pas qui vous embête, qui vous encourage et qui vous soutient beaucoup par rapport à ça et toutes vos énergies de façon générale. Mais C'est le seul ou bien c'est parce qu'il me semble franchement que c'est le seul. Hein. écoutez, Je suis un peu, principalement, c'est cette je suis un personne. peu isolée. Hein. Principalement, c'est cette personne, mais il peut y avoir encore une Ouais. autre personne. Mais c'est principalement cette personne. Mais après, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez aussi pas mal de choses. Vous savez qu'on dit toujours que quand on a mal aux épaules ou au dos, c'est qu'on en a aussi, on en a beaucoup porté Ah non, sur non, les épaules. ouais, là, je suis passée... non, j'ai eu des moments difficiles, là. C'est pour ça, je pense que ça a un peu lâché d'un coup. Bah voilà. Évitez le trampoline, le reste, faites des trucs chauds, puis ça va aller. Puis faites un petit peu de physio. Enfin, allez voir votre médecin, parce que là, il n'y a que lui qui peut vous prescrire ça. Mais je pense que ça vaut la peine. Parce que des fois, c'est juste un petit nerf ou un truc là qui... Puis dès que c'est détendu, ça va mieux. Donc pour moi, c'est pas grand-chose. Hein. D'accord, Suzy? D'accord, ouais. Autre chose? Merci On a fait le beaucoup. tour? On a fait le tour. Alors, une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Je Oui. vous embrasse. Et puis, passez une belle soirée à Bonne vous. fête, Et si jamais. Oui, oui, bonne merci. fête si jamais à vous. C'est un peu vite, mais bonne Ouais. fête quand même en Ouais, avance. en fait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Suzy. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Oui, le dos, hein, c'est le mal du siècle, hein, quand même. C'est ce qu'on dit, hein. La soif aussi. Donc, alors, un petit peu d'eau, ça fait du bien. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 2. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, appuyez sur la touche 3, et c'est automatiquement quelqu'un au hasard, le système va choisir pour vous, et il choisit complètement, il choisit pas par ordre alphabétique, il choisit pas parce qu'elle a les yeux bleus ou qu'il a les yeux bruns, ou par la première lettre, pas du tout, c'est pouf, au hasard, c'est vraiment du hasard, c'est pour ça qu'on dit souvent que si c'est telle et telle personne qui tombe avec vous, c'est que ça devait être comme ça, voilà, donc vous faites le 3, et c'est effectivement complètement le hasard qui va vous octroyer ou qui va vous mettre en contact avec telle ou telle personne. Vous savez qu'on a aussi un concours TVM3, concours qui vous permet quoi? Eh bien, d'obtenir et de gagner une consultation gratuite. Et oui, vous aurez une consultation gratuite. Attention, si vous gagnez uniquement ici à l'antenne avec moi ou mes collègues qui sont en direct, hein, pas à l'arrière, pas les gens qui sont en bas de votre écran, pas avec eux. Sauf si la personne qui est en bas de l'écran, je peux y aussi être moi-même. Et si vous gagnez le concours, je reviens, je vous ai dit jeudi, bah, peut-être vous passerez avec moi jeudi ou dimanche, ou un de mes collègues, mais en direct. Hein, voilà. Et donc, allez-y, inscrivez-vous, nombreuses, où ça ne vous coûtera que 1 franc l'SMS. Et comme j'ai dit, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe, comment on procède. On se quitte quelques instants à nouveau, juste pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La dernière partie de cette émission, enfin, aujourd'hui, hein, ça recommence demain, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours. Donc, pas de souci de cette émission. Il y en a une tous les soirs, donc pas de problème. Continuez de regarder et de nous soutenir, comme on dit, en regardant cette émission. Et aussi d'aller voir notre boutique, etc., etc. On a plein de choses, on a plein de nouveautés, on a plein d'idées cadeaux. Vous avez vu tout à l'heure, pendant la publicité, il y a plein de choses d'idées cadeaux. J'espère que j'aurai le temps de vous en parler, sinon ça sera peut-être une autre fois. Hein, mais voilà, parce que je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui devrait arriver. Alors je ne veux pas me lancer dans les explicatifs de notre boutique, puisque il me semble que je devrais avoir quelqu'un qui va arriver tout soudain, tout bientôt. Voilà, en tout cas, l'émission continue après cette
courte page de publicité, comme vous avez vu. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Ça vous coûte 1 franc l'SMS. Et dès que vous êtes inscrite, eh bien, vous êtes dans notre panier électronique. J'appelle ça comme ça. C'est un panier électronique où il y a tous les gens qui tournent. Et tac, de temps en temps, on en prend un. Pour vous faire passer ici à l'antenne. C'est bien ce que je disais, donc voilà. Donc on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Mais bonsoir ma chère, comment allez-vous bien? ça va et vous? Mais ça va toujours bien, surtout quand vous appelez. On passe toujours un bon... Oui, en plus ça, j'ai entendu que vous n'avez pas eu une bonne journée, alors je me suis dit, j'espère qu'il va bien. Non, c'est pas une mauvaise journée, c'était une journée fatigante. Voilà, c'est un petit peu Ah, ça. d'accord, fatigante, ouais. Fatigante. Vous êtes du mois de novembre, c'est juste? Oui, c'est juste. Ah, vous avez eu votre anniversaire il n'y a pas longtemps, alors. Malheureusement. On n'aime pas. Moi, j'ai une maman qui me disait toujours, je parle souvent de ma maman, parce que c'est quelqu'un que j'adorais, elle me disait toujours, j'aime pas les anniversaires. Je dis, pourquoi tu n'aimes pas les anniversaires? Parce qu'on a une année de plus. elle me faisait Moi, rire. je les adore, mais, Ouais, mais bon, mais après, c'est le contre-coup après, quoi, en fait. On a C'est une pas année la de journée de la fête, c'est juste après. On a une année de plus. Et puis, elle me faisait rire, ma maman, parce que elle était très coquette. Et puis, quand elle avait 60, 65, 70 ans, mon âge, les gens lui demandaient, vous avez quel âge? Puis des fois, j'étais à côté d'elle, puis elle se donnait 4, 5, 6 ans de moins. Puis des fois, je disais, mais maman, t'as pas dit toi. Mais ça les regarde pas, quel âge j'ai. Elle me faisait rire avec ça, elle me faisait rire. Mais c'est vrai qu'elle paraissait plus jeune, puis elle disait, moi, j'aime pas dire mon âge, je dis plus jeune, voilà. Moi, une fois, j'avais dit pour rire, mais tu pourrais dire plus âgé. Ça va pas, non? Elle m'avait dit... Bon. Moi, c'est l'effet contraire. Je donne toujours une année de plus. C'est ma mère à côté qui me dit, mais quand même, t'exagères, là, je t'ai pas fait aussi tard. Du coup, je suis là, je dis OK. Bon, ma chère madame, dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. J'ai sauvé une chienne avec ses petits chiots cet été en Italie. D'accord. Et depuis la Suisse, je m'en suis occupée à distance parce que je vais adopter la maman. D'accord. Et puis, je m'en suis occupée à distance, donc j'ai payé la personne qui s'occupe d'eux, la nourriture. J'ai aussi payé les frais vétérinaires, les vaccins, enfin tout ce qu'il faut pour la faire, elle et les petits, rentrer en Suisse. D'accord. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je vais trouver assez rapidement une famille pour les chiots? D'accord. Parce que l'idée que je les avoir chez moi dans l'appartement, ça commence à m'angoisser un peu. Parce qu'elle en a combien? En fait, ils seront 5 avec la maman. Donc 4 petits avec la maman, en fait. Ouais. Mais vous les séparez une maman de ses petits, c'est pas bien. Non, mais arrêtez, non, mais dites pas. Non, mais dites-moi pas, c'est bien. Bientôt, mon appartement va devenir l'appartement des animaux ici. Je voulais vous culpabiliser un peu, mais je suis pas gentil. Je vous remercie. C'est ce que non, mais je pensais pas culpabiliser. Non, mais je plaisante. Et puis, moi, j'ai eu des chiens et chats. Ils ont aussi été séparés de la maman, puis on les a eus tout seuls. Donc, voilà. Mais on sait que les animaux, c'est comme ça. Et puis, au début, quand ils sont tout petits, ils pleurent un petit peu, puis après, ils oublient, et puis c'est bon, quoi. Mais c'est... Voilà. Oh, mon Dieu. Ouais, mais c'est quoi comme race? Non, mais bravo déjà d'avoir fait ce que vous faites, parce que... Non, mais alors, c'est même pas une chienne de race. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû descendre pour mon papa, qui a 82 ans, pour la maison qu'on a là-bas. Oui. Et puis, on était à une maison de campagne, et puis d'un coup, il y avait cette pauvre petite chienne qui, après 3 jours qu'on était là, elle a débarqué, puis elle était mal nourrie, sale, elle avait plein de tiques et des petites plaies au niveau de la peau, au niveau du cou. Ouais. Et du coup, je me suis prise vite d'affection, et du coup, je l'ai soignée, je l'ai nourrie, mais je l'ai bien nourrie, j'étais chercher les croquettes, la viande et tout. Et au fil du temps que j'étais là-bas, moi, j'ai jamais eu de chien dans ma vie. Hein. Moi, j'ai toujours eu des chats, des lapins, mais jamais eu de chien. Je me suis vraiment prise d'affection pour elle, en fait. Je comprends. Et je disais à mon père, mais moi, je peux pas la laisser comme ça, quoi. Je veux dire, pourquoi c'est pas possible, quoi. Et du coup, je me suis renseignée avant de partir, rentrant de la Suisse, avec des associations italiennes.
Et puis en même temps aussi, comment on peut faire pour la faire rentrer en Suisse. Puis ils m'ont expliqué qu'il y a quand même des normes, que c'est pas facile, que c'est très compliqué, qu'il faut plein de vaccins, qu'on peut pas faire rentrer comme ça les animaux. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, alors je la laisse là-bas. En plus, elle était enceinte, donc je me dis, je la laisse là-bas, le temps qu'elle accouche, le temps. Et puis, je fais les choses correctement, en bonne et due forme, en ordre, pour pouvoir la faire rentrer D'accord. avec les petits. Et puis là, je crois ils vont. C'est ce que j'ai fait, donc tous les vaccins sont faits, même ils ont tous la puce électronique, ils ont tous un petit passeport, même moi, je l'ai pas aussi joli que le leur. Je rigole. Et du coup, ils vont bientôt monter. Et alors déjà, je me pose la question, est-ce que ça va bien se passer avec la douane? Parce que moi, j'ai jamais fait ça, donc j'espère que tout va bien se passer. Et puis de deux, si je vais trouver facile. Ouais, si les papiers sont en ordre, tout est en règle. Les délais aussi, parce qu'il y a des délais, hein, donc je vous raconterai après. Oui, il y a le délai oui, là, par exemple, le vaccin en tirage, il faut attendre 21 jours avant de les monter. Donc ça, c'est déjà été fait depuis un moment, donc du coup, c'est pour ça qu'on attend. Et là, ils peuvent monter déjà tout de suite, mais moi, je suis pas encore, on n'a pas encore trouvé le moyen de les faire monter. Ouais. Mais c'est le truc, c'est que je me posais la question, est-ce que je vais trouver assez rapidement une famille pour les 4? Parce que il y a 2 lapins, alors 5 chiens. Mon Dieu, j'ai un grand appartement sur 2 étages avec 5. Donc vous garderiez la maman, en fait? Oui, moi je garde la maman, ouais. Pas de petit, même pas un? Non, mais non. non, je veux pas. Non. Imaginez-vous que il y a 2 lapins que j'ai récupérés, 2 lapins abandonnés que j'ai récupérés. J'ai 2 mandarins que j'ai récupérés qui ont été abandonnés. Heureusement, j'ai pas encore trouvé. Je veux pas même pas voir ou apercevoir un chat parce que je serai encore capable d'en adopter un. Non, mais moi je vous dis, ça va être l'appartement des animaux, c'est même plus le mien, quoi. Ouais, mais je sais que vous avez bon cœur et puis mais je comprends. Hein. Vous avez raconté votre histoire après. Si vous avez le temps, où je raconterai la mienne que j'ai aussi eue en Espagne, parce que moi je suis d'origine espagnole. Et puis maintenant, on ne voit plus les chiens et les chats abandonnés comme avant. Mais il y a 20-30 ans, c'était une catastrophe en Espagne. C'était une horreur. Hein. Donc, et ce que vous me dites là me touche beaucoup, parce que ma maman, quand on descendait, ils avaient une maison qu'ils avaient achetée dans un vieux village, parce qu'ils n'aimaient pas trop la mer, c'était en montagne. Mais vous savez ce qui se passait? Tous les chiens et les chats du quartier la connaissaient. Dès qu'on arrivait en vacances, ils étaient tous là. Parce qu'elle les nourrissait. Elle les nourrissait. Et puis les gens du village, ils les traitaient à coups de pied, quoi. Ouais, les fiches le camp. Maman, qu'est-ce qu'elle s'est fâchée avec des gens. On ne traite pas les animaux. Ouais, vous, la bonne Samaritaine. Elle s'est fait traiter tous les noms. Mais ça fait rien. Elle nourrissait les animaux. Alors, elle pouvait les nourrir 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'ils étaient à la retraite. Puis après, elle partait. Mais dès qu'on arrivait... Je ne sais pas s'ils connaissaient la voiture, ils arrivaient directement. Donc, mais tous ces pauvres chiens et chats abandonnés, c'est vrai que moi j'en ai ramené un aussi, moi, d'Espagne, un chien. J'en ai ramené un. Mais là, par exemple, moi je viens du Sud, je veux dire, c'est une catastrophe. Moi j'ai vu des choses, mais j'avais juste envie de... je ne suis pas quelqu'un qui ferme les yeux, mais j'avais envie de pleurer. Non, et puis comme votre maman, moi j'ai nourri d'autres chiens qui arrivaient. Mais je me suis dit, mon père il m'a regardé, puisqu'il voyait que je nourrissais les chats, les chiens... Et puis il me disait, mais tu vas quand même pas nourrir tous les animaux, tu vas pas t'en sortir à force de nourrir tous les animaux du village, quoi. J'ai dit, non, mais c'est clair que je vais pas m'en sortir. Non, mais je sais pas pourquoi. Alors, bon, maintenant je pense qu'en Italie, je sais pas, en Espagne, peut-être plus dans le nord, ça a changé, parce que je vous dis, maintenant, moi je vois plus. Et je vois plein de gens dans les villes qui promènent des chiens avec des laisses, qui les soignent, ils sont bien coiffés, enfin ils sont propres et tout. Ça a beaucoup changé, heureusement. Parce que je crois que si je vois... Avant, on voyait des chiens dans la rue, ils étaient maigres, ils avaient les os sur la peau, ils étaient mal nourris et tout ça. Moi, j'ai plus... Alors, j'ai pas été dans toutes les régions d'Espagne, mais là où je vais, moi, j'en vois plus. Et ça, je trouve, alors je sais pas, dans le sud de l'Italie, peut-être dans le sud de l'Espagne, c'est la même chose. En tout cas, dans mon coin, moi, non. Je vous assure que non. Moi, j'ai vu des choses, des chiens attachés avec une corde à 1,50 m sous le soleil, quoi. Vous n'avez même pas une cabane pour être à l'ombre. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est ahurissant, quoi. C'est inimaginable, mais vous voulez... Mon père, il me dit, tu veux faire quoi? Tu vas aller chez des gens, puis aller les frapper? C'est toi qui vas encore finir en prison. Tu veux faire quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Mais vous savez, moi, j'ai compris non plus, parce que des fois, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants, ces gens? Mais après, j'ai aussi essayé de réfléchir. Vous comprenez, les enfants étaient déjà élevés dans cette façon-là, avec les animaux. Donc, quand ils viennent grands, ils n'ont pas l'habitude. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a de ça des années, j'étais jeune marié avec mon fils. On avait été
pas au même appartement dont je vous ai parlé, un autre que mes parents louaient, dans un autre coin à une époque. Et on arrive là, et on était là depuis quelques jours, puis on voit un berger allemand qui marchait avec une patte cassée. Puis, moi, je dis, il y avait un bar là où on allait manger, puis j'ai dit, mais vous avez vu? Il me dit, oh, mais il traîne là depuis quelques... Puis je dis, puis vous faites rien? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a la patte cassée, ben, qu'il se débrouille. Moi, j'ai pas pu. Moi, j'ai pris le chien, j'ai appelé un vétérinaire. J'ai appelé un vétérinaire parce que là où on était, il n'y en avait pas, mais j'ai demandé... Le vétérinaire, c'est un vétérinaire de vaches, de bovins, de chevaux, mais c'est un vétérinaire. Mais c'est un vétérinaire. Il est venu... Et sur place, on l'a couché, il lui a fait une piqûre, il lui a plâtré la patte, et puis tout le monde me regardait en disant... Il m'a dit, mais vous êtes fou, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour ça. Je dis, mais ça va ou quoi? Moi, je l'ai fait, je m'en fous. Je l'ai fait, j'ai payé. Et puis après, le chien, il s'est guéri. On l'a donné dans une ferme qui voulait un chien, mais après, j'ai aussi appris, c'est ce qui m'a fait penser qu'il le tenait attaché avec une corde de 3 mètres. Mais bon, nous, on ne pouvait pas le ramener ici, ce chien-là. Mais les gens, si moi, je ne l'avais pas fait, ils l'auraient laissé tout le temps avec sa patte cassée. Et ça, moi, je ne peux pas admettre une chose pareille. Mais c'est pour ça que je voulais monter les chiots, parce que la personne qui s'en occupe m'a dit, mais tu ne veux pas faire l'adoption là-bas? J'ai dit non. Après ce que j'ai vu, j'ai dit, moi, je n'ai pas fait tout ça pour qu'après, imaginez qu'un des 4 soit attaché avec une corde ou abandonné, parce que là-bas, ils ne veulent pas dépenser de l'argent avec les frais vétérinaires. Non, ils ne veulent pas. Mais non, ils veulent pas, ils ne le font pas. Mais je sais. Et en Espagne, alors du coup, je me suis dit, la même chose. Non. Alors, je préfère encore, voilà quoi. Alors moi, j'ai rien. Je dis encore une chose, il faut comprendre des fois les gens. C'est pas une critique envers le peuple italien ou le peuple espagnol ou d'autres peuples. Non, je sais, parce que j'ai été, vous savez, j'ai été dans d'autres pays. J'ai même été en Afrique. C'est affreux comme ils traitent aussi les chiens, les chats, parce que pour eux c'est d'or et puis ça coûte pied. Excusez-moi. Mais bon, je suis pas là pour critiquer ça. Chacun fait comme il veut. C'est leur mentalité, seulement que quand on peut nous faire du bien, on en fait, quoi. Exactement. Nous, on a pu je ne veux pas critiquer, mais parfois, je trouve un peu injuste, quoi, c'est tout. Voilà. Pour moi, c'est un truc... Moi, je vais vous dire... Je vais vous raconter une anecdote. On passera vos questions, on aura du temps. Mais je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec ma maman dans le premier village où je vous ai dit où tous les chiens et chats venaient. Un jour, en face de notre maison, il y avait... des gens qui étaient à l'origine des paysans, mais qui ne l'étaient plus, ils étaient à la retraite. Et puis, il y avait un monsieur, ce que je vais vous raconter, j'en ai des frissons. Rien que vous en parlez, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Un jour, mes parents parlaient avec ces gens, ils étaient plus ou moins amis, plus ou moins. Et puis, puis ce monsieur allait beaucoup à la chasse. Puis un jour, ils étaient là, puis il avait 2 ou 3 chiens, puis un de ces chiens, une chienne, je crois, elle était un peu patraque, quoi. Puis ma maman, elle dit, oh, mais elle a l'air un peu malade, votre chienne. Ouais, elle est au bout. Je vais la tuer. Oh. Ma mère a dit, pardon? Ah, maintenant que vous l'avez bien utilisée pendant des années pour la chasse, elle vous sert plus, vous voulez la tuer? Puis vous allez faire quoi? Attendez, vous savez, parce que le pire est à venir. Elle dit, vous allez faire quoi? Lui donner un coup de fusil avec votre fusil de chasse? Il dit, oh non, les balles coûtent bien trop cher, je vais la pendre. Oh. Mais écoutez, moi j'étais jeune, mais mon papa, s'il n'était pas là pour retenir ma mère, elle lui griffait le visage, elle lui a sauté dessus. Ma maman était une fervente... Moi, je l'appelais Brigitte Bardot, ma maman, numéro 2. Mais sérieusement, elle lui a sauté dessus. Mon père a pu la retenir. Depuis là, ils ne se sont plus jamais parlé. Mais vous vous rendez compte de la mentalité? On ne va pas utiliser une balle, ça coûte trop cher, on va la pendre, cette bête. Mais non, mais elle ne sert plus. Alors moi, c'est vrai que moi, les choses comme ça... Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'entends ça, et quand j'ai entendu ça, eh ben, j'ai honte d'être... Moi, une fois, j'ai dit à des gens, j'entends ça en Espagne, j'ai honte d'être d'origine espagnole. J'ai pas honte. Non, mais moi, je suis comme vous. Hein. D'entendre ça... Et je me dis, j'espère que... J'espère, souvent, je me dis, j'espère. Mais ils le paieront, ces gens. Moi, je crois... Moi, voilà, c'est ça que je me dis, je crois en un Dieu. Hein. Mais souvent, je me dis, j'espère que la vie leur donnera une bonne expérience de vie.
Je souhaite du mal à personne, mais ça... il faut que les gens apprennent. C'est que comme ça qu'on peut apprendre. Exact. C'est que comme ça qu'on peut apprendre. Non, mais franchement, moi, j'ai entendu des trucs, là. Bon, maintenant, ces gens-là étaient âgés, ils doivent être décédés depuis longtemps, je pense, parce qu'ils étaient plus âgés que mes parents. Mais quand même, c'est pas des choses... Voilà, je sais qu'on mange de la viande, on abat des animaux. Moi, j'en mange beaucoup. Ma maman ne mangeait plus de viande depuis longtemps. Elle avait dit, je ne veux pas qu'on tue un porc, un veau, un bœuf pour moi. Je ne mange plus de viande. Voilà, elle était devenue végétarienne à cause de ça. Je crois, elle disait même, elle me faisait rire parce qu'une fois j'avais dit, mais mange une tranche de jambon. Elle disait, quand elle mordait, ça me fait presque une émotion, quand elle mordait sa tranche de jambon, elle disait qu'elle entendait le cochon crier. Non, deux fois j'ai dit, non mais arrête quand même. Elle dit, j'ai l'impression que j'entends, vous savez, quand on tue les cochons, ils crient, là, ils gueulent. Dites-moi pas ça parce que... Non, mais moi j'ai jamais vu, mais j'ai entendu. Mais bon, bref. Alors elle disait ça, mais elle était bon. Là, je disais, mais quand même, bon. Moi, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, je dois vous dire, heureusement, parce que je me dis, là, je vous assure, quand j'étais au Sud, sur Instagram, j'ai découvert plein de personnes qui sauvent des animaux en Italie, les chiens ou les chats errants, qui essaient de leur trouver... Et moi, je me dis, mais heureusement qu'ils existent. Mais c'est comme, je vous parlais de l'Espagne il y a 30 ans. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des associations qui sauvent les animaux, qui sauvent les chiens, qui sauvent les chats, qui aiment les animaux. Faut pas je ne mets pas tout le peuple espagnol ou tout le peuple italien ou tout le peuple d'un autre pays dans le même panier, parce qu'il y a des gens bons avec les animaux, gentils partout. Mais voilà, peut-être qu'en Suisse, il y a 300, 400 ou 500 ans, ça se passait aussi comme ça. J'en sais rien, je n'étais pas là et vous non plus. Mais voilà, je ne sais pas dans le temps comment ils traitaient les... Parce que ici, vous savez, des animaux ou des chiens ou des chats qu'on abandonne, ça arrive aussi tout le temps. Les refuges, ils sont pleins. Oui, mais je me dis que peut-être c'est plus contrôlé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ici... Tout à coup, ils voyaient un chien errant. Moi, j'ai jamais vu de chien errant ici. Peut-être des chats un peu plus, mais des chiens, j'en ai jamais vu. Oui, des chats, il y en a, mais ils les ramassent et puis voilà. Mais parce que je vous dis, moi, il y a aussi des gens qui sont disciples, qui partent en vacances puis qui laissent le chien. Moi, j'ai eu un chien une fois ici en Suisse, près de Lausanne, qu'une voiture s'est arrêtée, elle l'a jeté en bas de la voiture, puis ils sont partis devant chez nous. C'est moi qui l'ai ramassé, je l'ai gardé 14 ans, ce chien. C'est moi qui l'ai ramassé. Mais il avait été jeté d'une voiture, carrément, puis le pauvre chien était resté là au bord de la route, puis avec mon ex-femme, on avait été le prendre, il dit, mais quel salopard, si j'avais pu relever les plaques, mais on n'a pas pu. Et puis, parce qu'ils l'ont jeté, c'était juste avant les vacances d'été, il était petit, il avait une année, c'était un cocker en plus, un cocker spaniel, une très belle race, noire. On l'a pris, on l'a amené chez le vétérinaire, et puis après, on l'a gardé 14 ans jusqu'à sa mort. Voilà, donc moi, je suis un peu comme vous, moi, je peux pas supporter. Puis, j'ai eu 3 chiens, 2 chats, mais c'était tous des chiens ou des chats abandonnés. Il y a pas besoin moi, je dis toujours, je n'ai pas besoin d'aller en acheter chez un éleveur parce qu'il y en a tellement abandonnés. Et tellement... C'est ça, moi aussi, mais les animaux que j'ai toujours eu jusqu'à présent, que ce soit chats, que ce soit tous les animaux, c'est toujours des animaux que j'ai récupérés qui ont été abandonnés. Je vais quand même tirer votre question. Vous vouliez savoir si vous... Parce que c'est vrai que la question... on parle de ça, là, on parlerait des heures, mais... La discussion, c'est bien, ça fait comme à la maison, quoi. Oui, non, mais c'est bien, parce que comme ça, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent écouter, qui disent « Ouais, mais un chien, un chat, ça ne vaut pas un humain. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont aussi une âme. Et puis moi, en tant que médium, je peux vous le dire, ils ont aussi une âme. Hein. Et pourquoi ils ont une âme plus pure que nous? Parce qu'elle est pure, la leur. Un chien, il pardonne toujours. C'est ça. Quand on voit, on dit « Ouais, il a l'air agressif. » Non, il n'est pas agressif. C'est juste parce qu'il a peur. Exactement. Je pense qu'il il a peur. Est-ce que vous allez pouvoir donner ces petits chiots, là, ici, hein, c'est ça que vous voulez savoir. Si j'arrive à trouver des familles adoptantes d'ici la fin de l'année. On s'engage, là, on fait un appel pour les gens qui écoutent, peut-être, on ne sait jamais aussi. Hein, donc, volontiers, des petits chiots. Dites-nous comment ils sont. On va aider un petit peu. Comment ils sont, quelle couleur? Alors, en fait, la maman, alors je ne connais pas les races de chiens, j'en ai jamais eu, mais la maman, elle est toute petite. Elle est une sorte elle est basse. Je sais pas comment on a, mon Dieu, moi, les races. Les petits chiots, ils sont noirs. Il y en a un, il est noir avec des petites taches blanches. Oui. Un autre, il est noir, taché avec des petites taches brunes et blanches. D'accord. Une autre, elle est aussi noire et blanche. Et puis, un, elle est un peu petit gris. D'accord, bon. Mais je sais pas comment on appelle ces races un peu bas, qui sont tout bas.
c'est pas des tout petits caniches, hein. C'est un chien, mais c'est un chien qui est petit. Enfin, qui est bas. C'est pas des chihuahuas, c'est pas des pinchers. Non, ça n'a rien à voir. Non, pas de chihuahua. Ils ont les oreilles en bas, en fait. D'accord. Bah, écoutez. Un peu comme des cockers. Enfin, la même hauteur qu'un cocker. D'accord. C'est pas un. C'est pas un cocker. Voilà, à peu près la même hauteur qu'un cocker, en fait. Mais je ok. suis désolée, je peux pas vous donner plus d'infos parce que moi, je connais pas les races de chiens. Puis comme ça m'a l'air, il m'a dit vétérinaire là-bas, il a dit que c'était un croisé elle-même. Donc vous en avez, il y en a 4 en fait, vous dites. Hein? Il y en a 4, oui. Ce qu'on peut faire, moi, je veux pas commencer à faire. Voilà, on peut pas. On n'est pas la protection des animaux, des choses comme ça, mais des fois, voilà, il y en a aussi des gens qui mettent sur les journaux à donner, ou parce que vous les donnez, ou bien vous les vendez, Alors moi, je ne vends pas. Non, je veux pas les vendre, mais par contre, je veux juste une participation des frais de vaccin, c'est tout, les vaccins et tout ça. Moi, je veux pas. Moi, le but c'est pas ça, mais juste pour les frais de vaccin, pas les frais de vaccin, ok. Alors, si jamais, ce que je dis aux téléspectateurs, téléspectatrices, si quelqu'un d'entre vous était intéressé, ce que je vous propose de faire, c'est, j'avertirai la direction parce qu'ils sont pas là, vous appelez et on vous mettra en contact avec vous et puis vous vous débrouillez après entre vous. Hein. Moi, voilà, nous, on n'intervient pas là-dedans, c'est simplement on vous met en contact et puis après, vous vous débrouillez entre vous. Hein. Ça, après, nous, on ne répond pas de ça, en fait. C'est simplement que... Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur chien, qui en recherchent un ou qui en ont envie d'un. Et puis, c'est peut-être la bonne occasion de repartir avec un petit, parce qu'ils ont combien maintenant? Ils sont tout petits, alors, en fait, encore. Ils ont 3 mois et 3 semaines. C'est pour ça, parce que pour faire l'entirage, il fallait attendre 3 mois. Donc maintenant, après, entre vous, une fois que vous avez le contact, si vous avez une photo, vous voulez l'envoyer à ces personnes, vous débrouillez entre vous, simplement. Oui. Voilà. Non, pas de souci. C'est gentil, merci. Écoutez, alors si on peut... Écoutez, franchement, je ne le ferai pas pour autre chose, mais pour les animaux, je prends la responsabilité. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. J'ai bien mélangé les cartes. J'ai bien mélangé les cartes. 4. Non, pour les animaux, moi, je suis prêt à déplacer des montagnes, un peu comme ma maman, pas autant qu'elle, mais je l'avoue, parce qu'elle, elle était... Des fois, mon papa lui disait même, tu es un peu extrémiste là-dedans. Il m'a dit, je ne veux pas qu'on fasse de mal aux animaux. Elle était comme ça. Je ne vous dis pas, mon père, quand on était en Italie, mon pauvre, parce que lui, voilà, il me disait, mais là, tu as trop d'exagérer. Parce que j'allais chercher de la viande pour la chienne. Parce qu'elle était enceinte, alors j'avais tellement peur, j'avais jamais eu de chien. Donc du coup, j'étais chercher des croquettes, j'étais acheté de la viande chez le boucher. Puis, moi, je suis comme votre maman, en fait, moi, je suis végétarienne. D'accord. Alors, du coup, mon père, il me dit, toi, tu t'achètes la viande, tu la manges pas, mais tu le donnes à la chienne. Je fais oui. Oui, parce qu'ils mangent ça, effectivement. Hein. Alors, il faut bien faire les choses. Il y a la carte de l'approbation, ça va se faire. Il faut bien... quand je dis, il faut bien choisir les gens. La chose, il faut ça, bien... Oui, ça, c'est clair que... Trier bien, parce que pas que des gens... Voilà, que ce soit bien des gens... qui ont envie, et non pas pour les revendre ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et puis, c'est clair que je vais faire... ce qu'elle me disait, les filles de là-bas en Italie, m'ont dit, fais très attention. Elles m'ont dit, fais-toi un critère. Non, j'ai déjà fait tout. Ma tête, c'est déjà clair, quoi. Et puis, ce que je ressens de dire, c'est de garder un contact avec ces gens, pas pour contrôler, mais pour dire comment va le petit chien, envoyez-moi de temps en temps une photo, comment il grandit. Il faut que ce soit des gens méritants, aimants, qui ont envie vraiment de s'occuper d'un chien. Un chien, un chat, un animal n'est pas un jouet. On doit s'en occuper. Un chien, on doit le sortir. Un chat, on doit lui changer sa caisse ou bien là où il va faire ses besoins. On doit s'en occuper. Moi, je ne critique pas les gens. Il y a des gens qui disent « j'ai pas envie de ça, j'en prends pas ». Ok, ça c'est parfait. Mais... c'est pour ça que moi, quand j'en ai un peu parlé autour de moi, et puis il y avait une dame que je connaissais qui était un peu hésitante. Et puis quand j'ai vu qu'elle était un peu hésitante, je dis non, moi je vais pas forcer. Parce que ça doit venir spontanément dire oui, je le veux, puis on sent que la personne elle a envie. Tout à fait. Mais quand ça devient hésitant, faut pas insister, parce que ça veut dire qu'après elle va se sentir obligée, mais elle n'aura pas tellement envie, quoi. Donc parce que le pire là-dedans, c'est que des fois les gens prennent ces animaux parce qu'ils ont des petits enfants. Ah, c'est joli, ah, t'as un petit chien, un petit chat. Puis dès qu'il grandit, puis faut tout le temps sortir, et puis on l'abandonne. Et ça c'est pas bien. Et c'est pour ça que moi je connais des gens qui disent j'aime les chiens, j'aime les chats, mais j'ai pas envie d'en avoir. Ben ça je respecte.
Parce que moi, moi, les gens qui les prennent, puis qui après s'en occupent pas, ou qui les maltraitent, ou qui les abandonnent, ça, j'accepte pas. Mais si t'en veux pas, t'en veux pas. Moi, je peux comprendre. Aujourd'hui, j'adore les animaux, mais là où j'habite, j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'avoir des chiens ou chats. Il faudrait que je déménage. Ils veulent pas, les propriétaires ne veulent pas. Ça m'embête aussi. J'aime pas beaucoup ça, mais c'est comme ça. Mais je sais que si je déménage, je prendrai en tout cas un chien et un chat, parce que ça, voilà. Moi, j'aime bien en avoir un de chaque. Voilà. Mais pour dire, ce que je vous dis ça, c'est pas qu'il faut faire le flic, enfin que je dis, ou la flic pour aller contrôler qu'est-ce qu'ils font avec votre chien. Il faut faire confiance, mais choisissez bien au départ. Je sais que moi, me connaissant, je ferai hyper attention parce que. Voilà. Et vous savez, j'ai dit, c'est pour ça que je les ai pas laissés là-bas, parce que pour moi, ça, voilà, j'ai vu elle, en plus, ce monsieur est super chou. Toutes les semaines, il m'a envoyé des vidéos, comme il grandissait, des photos. Mais c'est bien. Et moi, je veux dire, je n'ai pas fait tout ça pour qu'après, il soit abandonné. Pour moi, c'est exclu, quoi. Tout à fait. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je ne critique pas, mais si on a un animal, on s'en occupe. Si on n'en veut pas, on n'en prend pas. Puis, si on n'en veut pas s'en occuper, on reste comme on prend des poissons rouges. Et puis c'est comme les enfants, hein. Du moment où vous avez un enfant, vous savez pas, après 10 ans, vous allez dire, je le veux plus, je le ramène à l'hôpital. Ouais. Et puis, ce que les gens ne savent pas, et moi, je vais vous dire une chose. Alors, il y en a peut-être qui vont rigoler. Mais moi, je crois en la réincarnation. Et on se réincarne aussi en animal. Moi, j'y crois aussi. C'est pour ça que je me dis que, comme je vous ai dit avant, quand les gens qui font du mal, je me dis, j'espère que dans la réincarnation, ils font du mal à des anciens. Ils se changent. Ouais. Alors, on ne sait pas, dans l'évolution, on ne sait pas s'ils se transforment enfin, ils sont animaux, puis après, ils deviennent humains, comme les âmes, ou le contraire. Mais sachez qu'on fait du mal on se fait du mal à nous-mêmes. C'est ce que je dis à bon entendeur. Celui qui rigole, ou celle qui rigole, elle rigole. Où il rigole. Moi, je sais ce que je sais en tant que médium, je le sais, j'ai ressenti des choses d'animaux et je le sais. Voilà. Après, j'oblige personne à croire, chacun fait comme il veut. Hein. Non, mais moi, je suis comme vous, j'y crois. C'est pour ça que parfois, quand je vois les pigeons, j'ai mal au cœur, ça me fait mal au cœur, mais je me dis, ça va être quelqu'un qui était méchant pour être un pigeon. C'est horrible de dire ça. C'était juste pour rire un coup. Je me dis que, voilà, il a vraiment dû avoir fait quelque chose de mal pour... Bon, après, les pigeons, moi, ça me dérange pas, mais être transformé en araignée, là, j'aime pas. J'aime pas ces bêtes-là. Voilà, il y a plein d'autres. Mais faites attention, de ne pas les écraser ni les tuer, parce qu'on ne sait jamais pour après. Hein. Parce que tout d'un coup, je vois l'heure passer. Est-ce que vous avez encore une question? On a vite le temps d'en faire encore une, ou c'était tout ce qu'on Alors moi, j'ai juste une dernière question. Oui. En fait, je suis en train de rechercher un nouvel emploi et je voulais savoir, là, je vais postuler sous peu, puis je vais envoyer plein de dossiers. Je voulais savoir si je vais trouver quelque chose d'ici février 2023. Franchement, moi, je vais vous dire une chose, chère madame. Si j'avais l'appartement, comme j'ai dit, où je pourrais prendre des animaux, je vous en prendrais un. Moi, je vous l'offrirais avec grand cœur. Non, je paierais ce qu'il faut. Non, mais je paierais ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement... Non, mais parce que je sais que vous allez bien vous en occuper. Donc ça, oui. C'est quelque chose... Malheureusement, le problème, je ne peux pas donner le nom d'où j'habite. Là où j'habite, les animaux domestiques sont interdits. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais... Alors, c'est comme ça. En fait, bon, je ne veux pas trop rentrer parce qu'on pourrait trouver où c'est. C'est des tout petits appartements, voilà, et puis on peut pas avoir d'animaux. C'est dans le bail. C'est des studios meublés, je peux le dire. Puis ils veulent pas. C'est marqué. Voilà, on a un règlement animaux domestiques. Oui, mais il y a beaucoup maintenant de gérants ou de propriétaires qui font ça. Donc, ils veulent pas d'animaux. Voilà. Moi, Donc, si j'en veux... j'ai pas ça, mais je me dis, mon Dieu, vous imaginez 5 à la maison, ça va... Après, bon, est-ce que c'est... Je ne peux pas imaginer avec les voisins, quoi. Ça va être l'horreur. Après, moi, ce que je me suis dit aussi, est-ce que comme c'est des studios, beaucoup de gens, ils sont là la journée, la nuit, mais ils ne sont pas là la journée. Puis c'est vrai que laisser un chien ou un chat ou un chien qui hurle toute la journée, c'est pas possible, ça c'est clair. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas. C'est pour ça que j'espère trouver des bonnes familles avant la fin de l'année, parce que je me dis, ça va être la chorale chez moi. Alors, le travail, donnez-moi un chiffre pour le travail, s'il vous plaît. 5, s'il vous plaît. 5. Parce qu'actuellement, vous n'avez plus de travail ou bien? Non, j'ai terminé une dernière mission, puis là, je suis en train de chercher. Alors, malheureusement, je vais vous dire, pas malheureusement qu'il n'y a rien, mais je vois encore un petit peu de travail temporaire ces prochains temps, malheureusement. C'est pas quelque chose... D'accord. Alors, il y a du travail, mais ce n'est pas un contrat à durée indéterminée pour l'instant.
D'accord. Je suis juste Ok, allé donc, voir. quand c'est du travail, ça fait Mais il y rien. a quand même du travail, pour moi, qui devrait même apparaître assez rapidement, peut-être début d'année ou je sais pas, ou janvier ou Même, février. même le mois de décembre, moi, ça me dérange pas. Hein, je veux Ouais, dire, mais l'important, c'est de malheureusement travailler. encore du travail un petit peu comme ça, voilà. Écoutez, tenez-nous au courant. Moi, ça me fera plaisir de suivre cette affaire. Hein, Oui, avec plaisir. quand vous les aurez, dites-nous si vous avez pu les placer. Et puis, je répète, si quelqu'un veut, il téléphone, il s'inscrit. On lui donnera votre numéro de téléphone, puis après... Oui, avec grand plaisir. Ou non, plutôt. On va peut-être qu'eux donnent leur téléphone, on vous le communique et c'est vous qui les appelez, parce que comme ça, ils n'ont pas forcément votre téléphone non plus. Hein, donc, D'accord, voilà. ok. Je pense Pas que de souci. pour la protection, c'est mieux, effectivement. Donc, on demandera à ces gens, vous êtes intéressés, donnez-nous vos coordonnées, votre téléphone. On le communique à la personne, à vous, et puis après, vous les appelez, puis vous voyez avec eux directement. D'accord ? S'il y a quelqu'un qui téléphone. Mais voilà, mais je suis sûr qu'ils sont très mignons, puis qu'ils ne demandent qu'à être adoptés. Voilà. Et puis, comme vous aurez les papiers... On va être une famille nombreuse. Voilà, vous aurez les papiers et tout. Ben, on ne sait jamais, ça peut créer des liens, effectivement. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par là aussi, on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. Allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. Et bien, on m'annonce effectivement qu'on va se quitter dans quelques minutes. Quelques annonces. Donc, demain et après-demain, je ne serai atteignable qu'à partir de 18h. Alors, j'aurai peut-être un moment entre midi et demi et 1h30. Si quelqu'un veut m'atteindre entre 12h30 et 13h30, autant lundi, enfin aujourd'hui, mardi, jusqu'à vendredi, je suis atteignable entre 12h30 et 13h30. Et le soir, à partir de 18h, on va dire à peu près 18h. Voilà. Sinon, la journée, malheureusement, je ne suis pas atteignable, ni le matin, ni jusqu'à 18h, je ne suis pas atteignable. Donc ça, c'est une chose. Donc vous faites le 0901 901 993, suivi du 1, non pardon, du 2, excusez-moi, et après vous faites le 007. Je serai connecté tout de suite après, enfin tout de suite, vers 10h30 environ, je serai aussi connecté ce soir, un petit moment jusqu'à minuit, minuit et demi. Comme je vous ai dit, je suis tous les jours occupé, donc je ne peux pas aller me coucher à 1h30, 2h, 3h, c'est trop long, ou 2h, c'est trop loin. Donc jusqu'à minuit, minuit et demi, je serai connecté. Donc vous avez de 10h30, 22h30 à minuit 30 pour contacter si vous voulez, si vous en avez le besoin. Et puis voilà. Et puis sinon, ces prochains jours, je reviendrai donc jeudi, et je reviendrai dimanche. Voilà, donc c'est les 2 jours où je vais revenir vers vous ici, enfin à l'émission, pour passer 2 belles heures à nouveau avec vous. Voilà, ça a très vite passé. Merci pour toutes ces belles interventions. Merci pour... excusez-moi si j'ai beaucoup parlé de ma maman et des chiens, mais voilà, vous savez que j'adore les animaux et que ça, c'est un sujet, si on m'engage là-dedans, je ne me taris plus et je continue à parler. Je pourrais parler des heures. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très content d'être avec vous ce soir, d'avoir ces très bons contacts avec les personnes qui sont intervenues, qui ont passé dans l'émission. Et donc, voilà, on arrive, je regarde l'heure, on arrive presque au bout, donc je vous souhaite d'ores et déjà une excellente, une fabuleuse, une merveilleuse fin de soirée, une belle semaine à tous et à toutes. Je vous embrasse, et puis, n'oubliez pas, dites toujours à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. Excellente fin de nuit, excellente semaine. À bientôt. Au revoir.